Visionnez les vidéos de débat, souvent passionnés, en désaccord ou engagés. Nous, c'est ce qu'on veut voir. 48 heures là, moi j'ai envoyé ça, on l'attend. Et puis il n'a qu'à essayer. Et puis on verra. Voilà. Il aime le Prado Keki. Nous, on a donné au patron, il a fait quel combat pour le Prado. Qu'on arrête, qu'on nous respecte un peu. Voilà, ça, c'est ce que je disais. Jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas encore de communiqué officiel. Et même si on fait un communiqué officiel, il va aller faire son parc des sports, au parc des presses là-bas. Et nous tous, on sera là-bas. Aujourd'hui, Dieu merci, dans les différentes billetteries, les tickets sortent comme des petits pains. Ce concert, on le fera. On va rendre hommage au Prado. Point barre. Donc, merci pour le moment. J'écoute les autres. Je laisse les autres. Merci. Merci beaucoup, cher frère. Merci beaucoup, cher frère. Voilà, merci. On va remonter sur Fasco. Fasco avant de... Voilà. Fasco, est-ce que tu es là? Ouais, Fille d'Orange, bonsoir. Je suis là. Bien le bonsoir. Vas-y. Ouais. Alors, bonsoir à tout le monde. Hein. Voilà. Zasso, le président Zasso, bonsoir à toi. Et bonsoir à tous les panels, hein, à tout le panel. Et puis bonsoir à tout le public. En fait, je préfère... Excusez-moi. Hein. Je préfère en rire, en fait. C'est mieux que j'en rigole. Ah, donc, il y a les gars de RHDP, tellement ils fréquentent les gars maintenant, ils commencent à prendre tous les comportements des gars. Donc, eux aussi, maintenant, ils peuvent rentrer dans les officines et puis fabriquer des courriers. Franchement, moi, j'ai honte. J'ai honte. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Mais en même temps, je ne suis pas surpris. Hein. Voilà, je ne suis pas surpris. J'ai toujours dit que il y avait parmi nous des gens qui ne partageaient pas l'idéologie politique du RHDP, malheureusement. Mais en même temps, je ne les comprends pas. Moi, le jour où je ne partage plus les valeurs du RHDP, officiellement, je quitte le RHDP. C'est clair. Parce que tu ne peux pas te prétendre être un militant d'un parti politique et puis aller à l'encontre de l'idéologie politique de ce parti. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. C'est même incongru. C'est incongru, les gars. Le RHDP dit le rassemblement de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes, de quelques régions, de quelques ethnies, de quelques religions, sont les bienvenus au RHDP. Et plus, mieux. Tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire, qui sont devenus Ivoiriens, peuvent adhérer au RHDP. Ça, c'est clair et net. Et en plus de ça, le RHDP, là, a toujours lutté contre cette pensée-là. Cette pensée identitaire, cette pensée xénophobe. Mais attends, c'est le vrai combat que le RHDP a mené. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'au sein du RHDP, quand il dit au sein du RHDP, c'est trop dit, hein, c'est abusé. On va dire quelques soi-disant sympathisants ou militants qui sont sur la toile, mais qui parlent comme nos camarades, nos amis, nos frères Gore, jusqu'à aller même aujourd'hui, comme les Gore le font, fabriquer un courrier et venir déposer sur la toile. Waouh. Comme dirait l'autre, Francis, waouh. Enfin, je préfère en rire, quoi. Je préfère en rire. Mais je pense que il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent ça. Moi, je pourrais comprendre que vous me dites que Sidiki Diabaté, normalement son concert là, ce sont des artistes ivoiriens qui devraient le faire. Ça, je pourrais comprendre. Mais les artistes ivoiriens là, vous n'allez pas parler à leur nom. En plus, il y a des artistes ivoiriens qui ont décidé d'accompagner Sidiki Diabaté dans ce concert.
Donc, votre problème là, il est ailleurs. Il est ailleurs. Et ceux qui défendent, ceux qui sont pour ce concert, sont taxés de Maliens, de Guinéens, on va dire j'ai entendu mon frère Denguele dire que c'est les enfants bâtards qui soutiennent ce concert-là. C'est les enfants que les mères sont pas, n'ont pas été mariés par les pères. Que ce sont les demi-demi, ce sont les demi-ivoiriens. Ce sont les fils d'immigrés. Voilà pourquoi il a changé mon nom là. Fils d'immigrés. Denguele l'a dit. Il dit ce sont les fils d'immigrés qui sont pour ce concert. Mais c'est très grave, ça va très loin. Ça va très très loin. Et moi ça m'attriste. Vous avez le droit de ne pas être d'accord sur un sujet. Mais est-ce que vous pouvez être d'accord, d'accepter aussi que jus d'orange ou bien bonheur soient d'accord sur le même sujet? Est-ce que ça on peut accepter au moins? Je ne comprends pas. Vous voulez le blanc. Bon, nous on dit non, on préfère la couleur noire. Mais c'est votre choix de décider pour la couleur blanche. Mais là, nous on a décidé de porter la couleur noire. Mais ça aussi, là, acceptez ça. Et puis la décision finale, là, ce sont les autorités qui vont la prendre. Après analyse de la situation, nos autorités vont estimer est-ce que le concert peut se tenir ou non. À partir de là, ils vont prendre une décision. Mais je ne pense pas que cette décision sera prise à cause de vos menaces sur la toile. Non, ce n'est pas possible. Dans ce cas-là, on n'est pas dans un état sérieux. Oui, si les autorités cèdent à vos caprices ou à vos menaces, c'est que nous ne sommes plus dans une république. Et donc, pour chuter, qu'est-ce que je vais dire? Al-Mustafa, là. Al-Mustafa, hey, les gars, ceux qui croient en lui, c'est que vous, c'est pas la peine. C'est un vieux père que je connais. C'est un vieux père là, que je connais très bien. Si vous allez sur ma page, vous descendez en bas, lui et moi, on était ensemble à Abidjan. On était on se croisait d'abord chez le ministre KKB dans son bureau. Bon, il n'y a pas dit ce que lui et moi on a fait. Non, il n'y a pas dit ça ici. Mais, les gars, il n'est pas crédible. Il n'est rien du tout. Il n'est pas crédible. Le frère Aboulaye vient de le dire. Le mouvement J'aime Gbagbo là, qui dirigeait ça? C'était le mouvement de qui? Al-Mustafa. Donc, lui aujourd'hui, il va venir nous dire que lui il est trop RHDP quoi. C'est simplement la jalousie. Le petit, il a eu l'ingéniosité. C'est-à-dire qu'une idée ingénieuse de faire un concert à l'hommage du président de la République. Ça les fait mal. C'est la méchanceté, c'est la jalousie, c'est la xénophobie, tout simplement. C'est de la haine. Vous étiez là, ça fait 15 ans, notre président là, il gère le pays, il construit le pays, il développe le pays. À aucun moment, vous avez eu l'idée de lui rendre hommage à travers un concert géant. Bon, il y a des artistes qui ont chanté à sa gloire, il y a des artistes qui ont, comme les Abalé Tawale, les Afou Keïta, et pas mal d'autres artistes ont eu un moment donné à chanter à la gloire du président. Mais aucun moment, pendant 15 ans, un artiste n'a pris l'initiative d'organiser un concert géant pour, ce qu'on va dire, lui rendre hommage. Mais si l'idée vient d'un artiste malien, les gars, pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça vous fait mal? Acceptez. Et même si vous êtes intelligent, vous devez l'accompagner. Vous devez l'accompagner. Et puis maintenant, ça devient
un concert pour toute la nation ivoirienne. Parce que le président là, il n'est pas que le président du RHDP, il est le président de tous les Ivoiriens. Voilà. Une bonne idée peut venir d'ailleurs. Mais si l'idée est bonne, qu'elle vient d'ailleurs, mais nous-mêmes là, l'idée là, on peut l'épouser aussi. Ça fait quoi d'épouser une idée qui vient d'ailleurs qui est bonne? Pour même notre champion. À un moment donné, il faut arrêter les gars. Il faut arrêter. Et puis arrêter avec les fake news. Ce courrier là, c'est un faux courrier. Merci beaucoup les gars. On est ensemble. Et Burni, tu es là? Et Burni? Oui, je suis là. Je suis là. Vas-y. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci de me recevoir en tout cas. Je suis, comme vous pouvez le voir, hein, je suis de l'opposition. Mais je vais quand même participer au débat et puis donner mon analyse sur le... Et Burni, excuse-moi, je me suis permis de fermer ton micro. Je t'ai appelé 10 fois, mais comme tu es lancé, tu n'as pas fait attention. Ah, désolé. Désolé, j'ai tenté d'écouter Fasco tout à l'heure. Et Burni, c'est moi qui ai fermé ton micro. Ne le prends pas en mal. C'est pour te faire passer un message d'abord. Tu vas parler. C'est à ton tour. Tu vas parler. Tu auras remarqué que je ne mets pas de chrono. C'est parce que je fais confiance à la responsabilité de chacun. À penser à celui qui va prendre la parole après lui. Donc, essayons d'être un peu mesurés, quoi. Merci beaucoup. Vas-y, Burni. Non, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas, je vais pas prendre assez de temps. Comme je disais là, j'ai écouté tous ceux qui ont intervenu avant moi, et il y a deux choses sur lesquelles je suis d'accord. La première des choses, c'est de dire que c'est pas l'ONS qui peut annuler un concert. En tout cas, pas un événement de cette envergure en Côte d'Ivoire. Les gars, s'il vous plaît, laissez Zasso parler, il va bouger. Zasso a une information à donner. Et Buni, excuse-moi. Zasso, voilà, il va... Laissez Zasso parler, il va partir. Si, il faut les laisser parler, hein. Pardon, laisse-les parler pour nous. Mais il ne faut pas fuir, hein, pour aller, tu m'as dit que tu allais donner l'information. Il faut que tu parles. Ouais, donc je vais prendre les contours de tout ça d'abord, et puis je te rappelle. Ok, c'est pas de problème. Et Buni, vas-y, désolé. D'accord, merci. Donc je disais qu'il y a deux choses sur lesquelles je suis d'accord avec tous les autres intervenants. Premièrement, c'est de dire que l'ONS n'est pas habilité à annuler un concert. Voilà. L'ONS en charge la gestion de toutes les infrastructures sportives en Côte d'Ivoire. Donc quand une institution, un privé, une organisation publique la sollicite, en fonction de son programme, elle peut dire j'accepte ou pas en fonction de le programme établi. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait déjà cité le programme établi de l'ONS. La deuxième chose sur laquelle je suis d'accord, c'est que pour l'instant, comme je l'ai dit, on ne peut pas parler d'aliénation. Ça, c'est clair. L'objet de la lettre le stipule. Objet, en tout cas, on ne parle pas d'annulation. Donc, pour le moment, on ne peut pas parler d'annulation. On peut faire tous les débats sur la forme du courrier. Voilà. On peut faire le débat sur la forme. Mais en attendant une information nouvelle tendant à dire que ce courrier est faux, en tout cas, mon argumentaire va s'appuyer sur ce courrier-là, en attendant qu'il y ait une autre information pour dire que c'est du fake. Voilà. Donc, si je m'appuie sur le courrier qui est devant nous, je vais laisser la forme, je vais rentrer dans le fond. Dans le courrier, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que les services compétents de l'ONS ont eu contact avec le manager de l'équipe de Sidiki Diabaté. De ces contacts, il en ressort des contacts téléphoniques à la date du 19, c'est-à-dire le vendredi dernier, où il a signifié à la manager que le stade est indisponible pour la date mentionnée pour le concert de Sidiki Diabaté. Faux ou vrai, encore une fois, comme je dis, je vais m'atteler au communiqué qui est devant moi jusqu'à preuve du contraire. Donc, si l'équipe de Sidiki a été informée depuis le vendredi dernier de l'indisponibilité du Félicia à la date donnée, pourquoi il a continué de communiquer sur le concert, sur le même lieu, jusqu'à aujourd'hui, où nous tous on découvre ce courrier? Encore une fois, je tiens à dire que je ne dis pas que le courrier est vrai, mais je m'en tiens à ce courrier-là jusqu'à ce que preuve du contraire soit démontrée. Pourquoi l'équipe de Sidiki a continué de communiquer, si tant que l'ONS qui est chargé
a communiqué à son équipe pour dire que à la date que vous voulez là, le stade n'est pas disponible et que à la même période, l'équipe de Sidiki aurait dû informer l'opinion publique et puis maintenant décider d'un autre lieu. Parce que ça aussi c'est possible, comme le disait Sissi tout à l'heure. C'est aussi possible de faire le concert dans un autre lieu. Il y a quelqu'un qui a parlé du Parc des Sports, par exemple. Voilà. Donc moi je veux dire que jusqu'à ce qu'une autre information nous parvienne, c'est celle-là qu'on a. Moi, j'étais sur le panel de Yaka Yaka tout à l'heure. J'ai écouté Al-Mustafa qui disait que c'est lui qui a bataillé pour que les autorités puissent produire un communiqué. Mais bon, chacun dit à cette période-là, ça fait plus d'une semaine qu'on est sur ce débat-là, chacun dit en fonction de ses connaissances aux plus grandes sphères au niveau de l'État, en fonction de ses connaissances, ce qu'il a eu comme information. Moi, je ne discute même pas de l'opportunité du conseil. C'est pas de ça que je discute, je m'en tiens au communiqué qui est là. Donc, pour terminer, pour moi, je veux dire que même si on ne peut pas parler d'aliénation, il y a quand même des indices, si on s'en tient à ce communiqué, des indices qui nous disent qu'on part vers une annulation ou un report carrément de l'événement, peut-être après les élections. Voilà, je ne parle pas d'aliénation coup et coup, moi je préfère dire que peut-être qu'on est sur la piste d'un report en attendant que les esprits se chauffent. Donc pour terminer, moi, si j'étais lui, Sidiki Diabaté, son équipe, si je veux faire un concert en Côte d'Ivoire et que ce concert est problématique, ça cause un problème, je l'arrête carrément. Je l'arrête. Puisque le sens du concert, si j'ai bien compris, c'est de rendre hommage au président Ouattara. C'est de magnifier ses actions, c'est de parler de paix également. Mais si je dois faire un concert et que le parti même du président pour lequel je veux faire le concert, les militants sont divisés pour ce concert, j'arrête. Je n'annule pas, je le repars peut-être pour une autre période où les esprits seront un peu plus réceptifs. Voilà ce que j'ai voulu dire pour mon analyse. Je vous remercie et puis bonne continuation pour le débat. Un grand merci, Eburni. Un grand merci pour ton esprit de partage. Merci beaucoup. La mère Kim, je ne sais pas si tu es là, je tiens à te dire, depuis quand même 2-3 heures, je n'arrive pas à voir comment on appelle, quand j'appuie sur les deux bonhommes, moi, j'arrive pas à voir les gens qui sont dans l'ascenseur. Ça, c'est moi. Donc, vérifie si les gens sont dans l'ascenseur et je profite pour lancer un message à Ahmed Cheikh. Si tu es en bas, essaie de faire ta demande. Zasso va prendre la parole. Quand Zasso aura fini, on aura fait le tour. Moi, je descends, je te cède ma place pour que tu puisses intervenir, hein. Et puis, je vais attendre. Et puis, s'il y a une place, éventuellement, je remonte. Donc, la mère Kim, jette un œil si Ahmed est dans le coin en bas. Et puis, quand Zasso aura fini, il va prendre ma place parce qu'on aura fait le tour. Merci beaucoup. Zasso, bonsoir. Papa jus d'orange. Excuse-moi, je vais placer un mot. Moi, je voulais aussi céder ma place. Là, je reste en bas pour tapoter. Comme il y a trop de demandes en bas, comme tu es là pour la modération. Voilà, moi, je reste là pour tapoter et puis après, je remonte. Tu me fais remonter. Est-ce que c'est bon comme ça? Merci. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci à vous et merci à vous de m'avoir écouté. Et puis, je descends pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Et Bioni, tu peux rester un petit peu, hein, parce que tu as clairement dit que tu es opposant. Hein. On aime bien votre compagnie. Ah, ok, il est parti. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Kim. Moi, je ne saurais pas faire monter parce que je ne vois pas ça dans mon truc. Bonheur va m'aider à le faire quand tu descends. Merci beaucoup. Zasso, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Ok. Juste pour accompagner tes idées, va sur la page de Yacouba Doumia. Bon, lui, il est quand même crédible. Bon, lui, il vient de publier. Va sur la page de Yacouba Doumia. J'ai compris, il n'y a pas de point. Je vais directement. C'est sur sa page Facebook, là, c'est ça? Oui, sur sa page Facebook. Ok, voilà. Il n'y a pas de souci. Lui, au moins, bon, il joue d'une certaine crédibilité. Ouais, sur sa page. Ouais, il est sérieux, ce monsieur. Merci beaucoup, merci. Zasso, bonsoir. Comment vas-tu? Tu peux prendre la parole, s'il te plaît. Merci. Non, continuez de parler. Je suis en ligne avec quelqu'un de très loin, donc je vous écoute. Je reprends tout à l'heure. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, Bonheur, jette un œil dans l'ascenseur. Hein. Franchement, j'arrive pas à manœuvrer là-bas. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à faire mon tenue. Voilà. Donc, jette un œil. Ahmed, si tu nous as d'accord, c'est compris. N'hésite pas. Hein, donc, tracking aussi. Bon, tu regardes aussi dans l'ascenseur un tracking souvent. Oh, la tracking est monté là, c'est parfait. C'est bon là. Alors, du coup, si tracking est monté, on va continuer avec... Oui, ça tombe bien, puisque Zasso peut pas parler. Tracking, tu peux prendre la parole, s'il te plaît. Merci.
Ouais. Je donne pas actuellement le temps de parole, un tracking. Bon, voilà. Toi, j'ai Non, il n'y a pas de problème. Non, y a pas de problème. voilà, tu connais un peu, tu maîtrises. Ouais, ouais, c'est d'être concis. Du moment où Yacouba Doumbia l'a publié, on va dire ça que, bon, enfin, on ose espérer que ce soit vraiment crédible. Du coup, là, c'est un langage assez diplomatique, hein. Moi, je m'étonne de savoir que c'est lui qui a dit qu'on lui a accordé le 18 octobre. Et là, dans le communiqué, on nous apprend encore que le 18 octobre ne sera pas disponible. Le stade n'est pas disponible le 18 octobre. C'est quand même assez bizarre. Il y a quand même des incongruités dans tout ça. Du coup, je reste assez perplexe. Mais une chose est claire, c'est pas une annulation. On n'est pas en phase d'une annulation de concert, de spectacle. Rien n'a été annulé. C'est peut-être, c'est assez une façon de dire non, on va pas te donner le stade. Mais après, bon, il y a le Champrou qui est là. Ou alors, il y a le Parc des Sports qui est là aussi. Voilà, donc, peut-être qu'il va se rediriger vers là. Ou alors annuler tout simplement, on ne sait pas. Moi, je me vais toujours m'en tenir à attendre. Voilà, je vais attendre le communiqué même des organisateurs et de l'artiste lui-même. Voilà. Sinon, franchement, j'avoue que j'aurais aimé que le concert se fasse au stade de Fouette Boigny. Après, s'il se fait ailleurs, bah, de toute façon, c'est pas moi qui vais y aller de toute façon. Donc c'est tant pis, quoi, c'est tant pis. J'ai pas grand chose à dire là-dessus à l'instant précis parce que je sais pas si c'est vraiment une annulation ou autre chose. J'avoue que je suis perplexe, très perplexe même, pas un peu. Voilà. Voilà un peu ce que je veux dire, Jules Orange. Ou bien on parle pour attendre que Zasso soit libre. Allô, est-ce qu'on m'entend? Bonheur, tu es là? Est-ce que Jules d'Orange est là? Non, sinon, tu peux parler à maman, il aussi qui est là. Oui, parler ah, oui, on va aller avec elle. Zasso en communication avec, voilà, tu comprends un peu notre côté Sidiki, voilà. Donc, lui, forcément, quand il va venir, il va nous apporter des confirmations. Donc, en attendant, il y a maman, il y a toi, donc allez-y. Voilà. Bonsoir, famille. Tracking a fini, hein? Ok, ça va, il n'y a pas de problème. Excusez-moi, Bonheur, j'étais en train de m'imprégner de certaines informations sur Internet aussi, c'est pour ça. Merci. Ok, d'accord. Tu regardes sur Yacouba Doumbia, il faut aller chez Yacouba Doumbia. D'accord. Bonsoir, famille. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, tout le monde. Oui, bonsoir, maman Ina. Bonsoir, la mère, pardon, désolé, bonsoir. D'accord. Alors, je me baladais comme ça, et puis j'ai vu le panel de Yakayara. Bon. J'ai vu qu'ils étaient en joie. Bon, moi, je ne vois pas. Il y a la joie, c'est par rapport à quoi? Ils étaient en joie, ils ont dit qu'ils ont gagné, ils ont triomphé. Ils ont triomphé par rapport à quoi? Moi, je comprends rien. J'ai lu le communiqué, je comprends rien. Peut-être que c'est diplomatique, peut-être que, bon, quand je suis arrivé au début, je voyais un peu comme si c'était pas... En tout cas, un communiqué fabriqué de toutes pièces. Mais bon, si c'est vrai, tant mieux. Si c'est pas vrai, tant pis. Mais une chose est sûre, en tout cas, on a vu beaucoup de choses dans cette histoire-là. On a appris beaucoup de choses. J'espère que à la longue, on pourra remédier à tout ça là. Parce que c'est pas parce qu'on est en période électorale que le pouvoir sera dans la rue. Hein. Non. Ou bien que le pouvoir se gère sur les réseaux sociaux. Non, sortons des émotions. En tout cas, moi, j'attends la suite de voir. Je n'étais ni pour ni contre. Ce qui est sûr, j'étais contre l'acharnement. J'étais contre l'acharnement. Et je ne voulais pas que ceux qui disent des choses méchantes aient la victoire. Parce que j'ai écouté le frère en train de dire, ceux qui soutiennent, en train de les insulter, en train de les dénigrer. Bon, c'est pas bien. J'ai écouté. Et sur ce panel, ils étaient tous d'accord à traiter tous ceux qui sont un peu pour. Non, nous, on était pour parce que la manière dont les choses se présentaient, il y avait trop d'arrogance. Il y avait trop d'assurance. Aujourd'hui, là, c'est un peu comme si ces gens-là sont des décideurs du parti, hein, parce qu'ils ont trouvé la formule, hein. Ah oui,
Peut-être que l'opposition n'avait pas vu cette faille-là, mais ils ont montré un peu le côté là, la faiblesse. C'est-à-dire insister, persister sur les réseaux sociaux. Et ça va donner quelque chose. Parce que c'est ça le problème. En plus de cette sale besogne, tu t'en vas t'attaquer à des Ivoiriens. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui voulaient le concert. Moi, je connais 2 de mes filles au travail là-bas. Elles veulent le concert, mais elles ne parlent pas sur les réseaux sociaux. Que les gens arrêtent de dire que ceux qui souhaiteraient le concert, ce sont des demi-Ivoiriens ou bien c'est pas des Ivoiriens d'origine. Voilà un autre débat. C'est pour ça que moi, je voulais couper court. Puisque les raisons là, c'était plutôt de l'acharnement. Les raisons là, c'était plutôt de la xénophobie déguisée. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas que le pouvoir rentre dans ça. Pour ne plus jamais que ces choses-là se répètent. Donc, si c'est vrai que ça a été annulé d'après eux, sous leur pression, on verra, ce serait un précédent. Hein. Ce serait vraiment un précédent. Est-ce que tout va se gérer comme ça? Oui. Ils vont voir qu'ils sont forts. Il suffit de quelque chose net. Ils vont multiplier les panels. La maman Ina, excuse-moi, le live veut sauter. Attends, je vais placer un mot rapidement. Excuse-moi, tu vas continuer tout à l'heure. Voilà, les gars, vite fait. Le courrier là, il y a tracking qui est en bas, faites-le monter. Le courrier là, allez-y, lisez le courrier. Pour ceux qui sont là à l'école, le courrier là, ce n'est pas une annulation. Je vais vous expliquer comment on annule un événement en Côte d'Ivoire. Je vous prends un exemple. Dernièrement, l'opposition voulait organiser une marche de Valéry jusqu'à Destin, jusqu'à à la place de la République. Qui a annulé? C'est le préfet d'Abidjan. L'ONS là, l'ONS, c'est l'Office national des sports. Moi-même là, il admet que le courrier n'est pas fake. Le courrier est vrai. Mais l'ONS là, n'annule pas les spectacles en Côte d'Ivoire. L'ONS gère le parc des sports, comment on appelle, le stade de Bempé, le stade Champrou, le stade de Boaké, le stade de Korogo, le stade de San Pedro, tout ce qui est infrastructure sportive en Côte d'Ivoire, le parc des sports, etc. L'argument que les gens avançaient avant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le site là, c'est trop sensible, c'est au plateau, c'est à côté du palais. Mais c'est qui là, il peut prendre un autre site. Il peut prendre un autre site. Ne vous réjouissez pas. Si quelqu'un annule là, c'est lui-même. Ou bien le préfet d'Abidjan va se lever pour dire le spectacle là, ça représente un danger ou bien c'est une menace, donc on annule. Ce n'est pas l'ONS qui annule. Et l'objet du courrier, ce n'est pas marqué annulation, c'est marqué indisponibilité. L'ONS dit, mon stade là ne sera pas disponible pour votre événement du 18. Où c'est écrit que c'est annulé? Où c'est écrit? Où c'est écrit? S'ils veulent, ils vont repousser. Si c'est lui qui veut, il va repousser le concert. Ou bien si c'est lui qui même veut là, il va dire bon, je ne repousse pas, je vais trouver un autre site. Parc des expositions là, ça n'appartient pas à l'ONS. Et pour votre information, la Côte d'Ivoire a confié la gestion à un privé. La structure qui gère l'aréna là, c'est la même structure qui gère pas. C'est lui qui peut prendre part des expositions puis faire son concert là-bas. Vous ne pouvez pas dire que c'est à côté du palais. Là même c'est loin du palais. Ça c'est vers Port-Boué là-bas. Vous comprenez? Voilà. Lorsque c'est pas pour Sidiki, mais c'est pas pour toi aussi. Toi, tu as mis en bas, c'est pour Sidiki là. C'est pas pour toi. Il faut écrire bien. Quand je dis vous êtes des moutons, vous comprenez pas français là. On n'écrit pas comme ça. Faut écrire, il faut corriger. C, tu mets C apostrophe. Tu mets E, tu mets S, tu mets T. Voilà, faut bien écrire. C'est en chinois, tu as parlé, on comprend pas. C'est pour Sidiki. Voilà, donc faut corriger. Voilà. Faut corriger ça. Non. Allez-y chez Yaka là-bas. Moi, je suis ici. Moi, ici, voilà. Faut bien écrire français pour me parler. Voilà. Il faut quitter ici. Ceux qui sont anti-concert là, ici là, c'est pas votre live. Allez-y chez Yaka. Nous, on est ici. On est dans notre mood. On va faire notre live. Nous, on est là à l'école. On comprend français. Le stade n'est pas disponible. Le spectacle là n'est pas annulé. La seule personne qui peut annuler le spectacle, c'est Sidiki lui-même. C'est Sidiki lui-même qui peut se lever, il va dire aux organisateurs, on annule. C'est pour te distraire, faut pas les écouter. Voilà, donc calmez-vous. Faut pas les écouter, ne les réponds pas. Vous n'êtes pas plus ivoirien que nous. Nous, là, on est ivoiriens aussi. Vous n'allez pas décider à notre place. S'il n'y a pas concert au Félicia, là,
il peut faire concert ailleurs. Il peut faire concert ailleurs. 2 dates. Ceux qui sont en train de mettre en bas, parc d'exposition, c'est 10 000 places. Il peut faire 2 dates. Fali vient bientôt, il va faire 2 dates, non? Il peut faire 2 dates. Donc, calmez-vous. Ne soyez pas heureux. Le concert n'est pas annulé. Le stade n'est pas disponible. Et puis, annulation, ça fait 2. C'est 2 mots différents. Le grand frère Moustapha, nous, on le respecte beaucoup. Donc, nous, on ne va pas l'insulter. C'est un grand frère que nous, on respecte. Voilà. Tout à l'heure, il était sur le live, mais il est parti. Voilà. Donc, c'est lui qui est en train de vous induire en erreur. Pour vous dire que le concert n'est jamais annulé. Allez-y, lui, le courrier. Si on doit vous noter, on va noter 0 hors sujet. Parce que vous n'avez rien compris. C'est écrit en français. Objet, annulation. Pardon, indisponibilité. Et vous dites, c'est annulé. Tellement vous attendez l'annulation. Tellement vous attendez l'annulation. Voilà. Et vous ne comprenez rien du tout. Quand on vous demande, après on dit vous êtes des saradjiri. Quand on dit vous êtes des moutons, ça vous fait mal. Mais vous êtes des moutons. Même mouton, mais réfléchis un peu. Vous prenez un courrier. Vous ne cherchez pas à comprendre. Ah, spectacle annulé. Allez-y, lui, le courrier. Moi, mais il ne rentre pas dans le débat de c'est fake, c'est pas fake. Allez-y, lui, le courrier là. Et puis, vous venez me dire, vous avez compris quoi dedans? Objet là, c'est quoi? Objet là, c'est quoi? Indisponibilité. Ça veut dire que le stade là n'est pas disponible pour votre événement. Et puis, annulation, ça fait 2. C'est le préfet d'Abidjan. Comme le spectacle va se tenir sur le territoire qui est de son ressort là, c'est lui ce qui peut dire il annule le spectacle. Ou bien, si c'est lui qui veut faire à Boaké, c'est le préfet de Boaké. Si c'est lui qui veut faire à Korogo, c'est le préfet de Korogo. Moi, même si c'est lui qui même là, il y a délocalisé concert là à Boaké, tchè. Il y a délocalisé à Boaké. Et puis, vous allez voir. Il est délocalisé à Boaké, stade de Boaké. Il va remplir ça, comme TDB a fait son concert. L'ONF ne va pas dire que le stade de Boaké n'est pas disponible. Il fait ça à Boaké. Ou bien il fait ça à Yamsogro. Mais ces fans-là, ils vont aller remplir. Ces fans, Ivoiriens d'abord, je ne soutiens pas Ivoirien dans la bêtise. Je ne soutiens pas Ivoirien dans la haine. Je ne suis pas un haineux. Je ne soutiens pas Ivoirien dans la bêtise. Des testiculards qui font parler à leur propre petit frère qui a reçu sa vie à cause de Debordeaux. Un artiste haineux. Des testiculards qui font parler de Debordeaux. Mais pourtant, Debordeaux a fait concert à Paris. Vous n'avez pas rempli la salle. 2000 places. On ne vous a pas vu. Des testiculards qui font parler à leur petit frère qui a déjà demandé pardon. Moi, si j'ai dit Sidiki, jamais je demande pardon. Jamais je vous demande pardon. Jamais. Mais prenez Debordeaux. Mais vous allez voir, sa carrière là, ça ne va plus jamais décoller. Le karma, est-ce que vous connaissez? Le karma là, ça a frappé Debordeaux. Sa carrière ne va plus décoller. Parce que si c'est sur vous Debordeaux contre là, il a tiré à terre. Mais vous l'avez trop lâché ici. Dites aux Ivoiriens que Debordeaux a organisé un concert. On devait faire un concert de Debordeaux à Paris, 2000 places. Vous n'avez pas acheté les tickets. Donc laissez. Et les gars de Sidiki, cherchez un autre site. On va aller là-bas. Et je suis content parce qu'ils n'ont pas obtenu l'annulation de votre spectacle. L'argument qu'ils ont développé, non, c'est à côté du palais présidentiel. Laissez Stade Houphouët-Boigny là. Cherchez un autre site. On va aller faire le concert là-bas. Là-bas, vas-y. Non, je n'arrête rien ici. Il n'arrête pas. Voilà. Voilà. Je ne suis pas Dieu, mais vous n'êtes pas Dieu. Mais en tout cas, la carrière de Bordeaux là, allez essayer d'avoir ta anus. Ça ne décolle pas. Même si vous chiez, ça ne va pas partir quelque part. Carrière de Bordeaux là, après Djeneba, c'est où? Il se cherche. Il se cherche. C'est lui qui là, il a réussi sa vie. Il a construit sa maison. Il est multimillionnaire. De Bordeaux se cherche. Donc, sa carrière là, vous allez éteindre ça encore. Parce que Dieu n'aime pas les jaloux. Dieu n'aime pas les aigris. Dieu n'aime pas les haineux. Il ne peut jamais soutenir de Bordeaux. Parce qu'il est jaloux. Il ne peut jamais aimer de Bordeaux. Depuis, il a dit que, depuis, il a dit, pardon, que Thierry cachait des armes sur lui. Il ne peut jamais aimer de Bordeaux. De Bordeaux n'est pas au funérailles d'Arafat. On peut en parler. Arafat est mort. De Bordeaux n'a pas mis pied au Félicia. De Bordeaux n'a pas mis pied au cimetière. Mais celui qui était présent. Ambak est mort. On n'a pas vu de Bordeaux. Mais celui qui a fait sortir un son pour Ambak. Voilà. De Bordeaux là, c'est un manipulateur. Voilà. Maintenant, vous avez regardez, il était le premier à publier le courrier sur sa page. De Bordeaux avait disparu. Mais dès qu'il a fait le Sidiki là, il est ressorti. De Bordeaux a besoin de buzz pour vivre. Oh, Sidiki là, il s'en fout de buzz. Même si le concert est annulé. Mais les gars, Sidiki là, il s'en fout de vous. Il a gagné. S'il veut, il ne chante plus. Il a réussi sa carrière. Vous tous réunis, il a l'argent que vous. C'est vous qui vous cherchez encore.
Tous ceux qui lancent les lives là, on vous met ensemble. Vous n'arrivez pas à sa cheville. Il est riche que vous. Donc, votre haine là, mettez ça dans votre cuit et puis après allez chier. Maintenant, moi, ce que j'ai dit, les organisateurs du spectacle, cherchez un autre. Même il est riche que moi. Moi, il ne les jalouse pas. Moi, je ne les jalouse pas. C'est Camille et toi là. Moi, j'ai dit ça ici. J'ai dit même moi, il est riche que moi. Mais en tout cas, il est riche que vous. J'ai dit, y compris moi. Parce que vous êtes jaloux du petit. Parce que vous n'allez jamais avoir ce qu'il a. Lui-même, un seul concert là, il obtient, c'est comme vous n'allez jamais gagner de toute votre vie. Il va faire diarrhée. Aïcha, je suis malien, tu ne connais pas ou bien? Je suis malien, tu n'as pas mis le drapeau de Mali là? Il dit, je suis ivoirien, non? Mais pour vous naguer, il a mis le drapeau de Côte d'Ivoire. Sinon, je suis ivoirien pur sang, de père et de mère et de terre. Je suis du même village que le Prado. Si je suis malien, c'est que le Prado est un étranger. Je viens du même village que la maman du Prado. Donc les gars, si vous me traitez d'étranger, c'est que le Prado est un étranger. Mais je ne pense pas que vous allez dire ça. Je viens du même village que la maman du Prado. Donc je suis tranquille avec ça. Mais pour vous naguer, j'ai mis la photo, le drapeau du Mali. Moi ici un Djagassa. Moi ici au Djeneka, pur sang. Voilà. Donc si vous voulez dire que je suis étranger, ça c'est au problème. Ça c'est au problème. Voilà. Donc j'ai mis le drapeau du Mali. Vous narguez. Vous dites que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien du tout. Donc, comme vos parents là, ils ont payé votre école à ces cadeaux. Voilà pourquoi vous confondez annulation et puis indisponibilité. J'attends le communiqué officiel de Sidiki Diabaté et de la structure organisatrice du spectacle. Ils vont nous dire, ils délocalisent ou ils annulent. Parce qu'ils sont les seuls habilités à annuler les spectacles. Ou bien, j'attends que le préfet d'Abidjan interdise tout spectacle de Sidiki sur le district d'Abidjan. Mais comme ce n'est pas encore fait, donc je suppose que le staff est en train de chercher un autre site. Et ils vont nous communiquer ce site-là. Et les gens iront remplir. Et vous n'allez rien créer. Merci la maman Ina, vas-y. Merci pour ce beau message. Une chose est sûre, les gens oublient que Sidiki est griot. Hein. Sidiki est griot. Concert par concert, dès qu'on annule le concert de Sidiki, les Djatiki de Sidiki vont appeler Sidiki et puis ils vont verser les millions sur Sidiki. Moi j'ai dit, hein, parce que j'ai vu les gens fêter. Donc j'ai fait beaucoup de commentaires avant qu'on me mette en sourdine. J'ai dit, j'espère que vous allez donner le disque d'or à celui qui c'est le rival de Sidiki dans sa tête, parce que Sidiki n'est pas en compétition avec quelqu'un. Moi, je dis et je le redis, hein, le concert, là, comme vous le dites là, c'est pas encore annulé. Sidiki, même si, comme tu le dis, c'est-à-dire, le plan B là, tu peux aller faire ça à Bouaké. Plan B là, on va aller à Bouaké. Mais Sidiki, dis que tu ne fais pas de concert en Côte d'Ivoire ici là. Il faut pousser le bouchon jusqu'à... Si c'est ça, ils veulent dire là. Ils n'ont qu'à dire. Mais pardon, faut pas ça venir de toi. Ça là seulement, je te demande pardon. Faut pas ça va venir de toi. Parce que ils vont pas comprendre que c'est toi-même qui as annulé ton concert. Ils vont fêter pour dire que ça vient d'eux. Que c'est pas, ils sont trop forts. Donc Sidiki, sous le jeu. Maïna, s'il te plaît, une seconde, hein, je viens de tomber sur le communiqué de Sidiki Diabaté. C'est ce que je voulais dire même. Ouais, mais après, ils ont supprimé, je comprends pas pourquoi. Ouais, ils ont supprimé. Ils ont supprimé. Quand même. Mais ouais, j'ai la capture même. J'ai la capture. Je vais lire ça. Vas-y. En ce jour... Moi, en tout cas... Non, maman, je viens. Maman, excuse-nous. Je pense qu'ils ont supprimé. Ils sont trompés sur la date. Aujourd'hui, c'est pas le 25 septembre. Aujourd'hui, c'est quoi, le 23, non? Ah oui, c'est le 23. Aujourd'hui, c'est le 23, ouais. Voilà, aujourd'hui, c'est le 23. Je pense qu'ils se sont trompés. Donc, je vais lire rapidement. Je vous ai dit, non. C'est la structure. Ils disent DMC. En ce jour du 23 septembre 2025 à 18h30, nous avons été reçus à l'Office national des sports afin d'échanger au sujet de l'organisation du concert prévu le 18 octobre 2025. Suite à l'attribution du stade Oufoué-Boigny
en date du 11 septembre 2025, nous avons été informés ce jour par courrier officiel de la non-disponibilité du stade. Cette décision fait suite, écoutez bien, à la programmation de plusieurs rencontres sportives demandées par la FIFA du 14 octobre au 19 octobre 2025 pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Nous comprenons les impératifs liés aux engagements sportifs et sommes actuellement en concertation avec les autorités compétentes afin de trouver une solution rapide et satisfaisante pour tous. Nous vous tiendrons informés très prochainement de la suite des dispositions prises, car à ce jour, près de 16 000 tickets ont déjà été vendus. Merci pour votre patience, votre compréhension et votre confiance. Ils ont supprimé parce qu'ils se sont trompés. Ils ont mis en ce jour du 25 septembre. Mais c'est plutôt, ils devaient mettre en ce jour du 20. Donc ils vont faire quoi? Les gars, c'est comme ça. Vous allez avoir honte parce que vous ne réfléchissez pas au fait. C'est comme ça se passe. Je vous ai dit, ils vont faire un communiqué. Ils ont supprimé parce qu'ils sont trompés sur la date. Ils vont faire un communiqué. Et ils vont trouver un autre site. Parce que leur conseil n'est pas annulé. Ils disent à la même date là. L'ONS dit, le stade sera occupé. Donc, il ne peut pas donner le stade. Mais eux, ils ont déjà vendu 16 000 tickets. Rien que pour les 16 000 tickets vendus là, ils vont trouver un autre site. Regardez, attendez, vous allez voir. Il peut prendre Champrou. Il peut prendre Champrou. Donc, ne vous réjouissez pas. Ne vous réjouissez pas. Comment il s'appelle? Abel la merveille. Voilà. Dieu dirige Draman. Ne vous réjouissez pas. Calmez-vous. Calmos. Calmos. Ils vont se concerter. Ils ont déjà vendu 16 000 tickets. Ils ne vont jamais annuler le spectacle. Ils vont trouver un autre site. Et ils vont faire le spectacle là-bas. Qu'allez-vous faire? Rien du tout. Rien du tout. Je ne pleure pas. C'est vous qui pleurez. Parce que bon, vous dites que c'est annulé. Mais nous, laissez-nous. Nous, on va débattre. Vous dites que c'est annulé. On a capté. Laissez-nous. Laissez-nous. Allez-y chez Yaka Yaka. Laissez-nous ici. Nous là, nous on dit, c'est indisponibilité. Et le stade est celui qui dit de me dire, il vient d'avoir le message, dit, allez dire à Sissi TV là, que concert là, ça aura lieu. Le 18 en tout cas. Donc j'ai reçu le message. On dit de vous dire que le concert aura lieu. Ils vont chercher un autre site. Et puis c'est simple. Donc, si vous, quand vous dites que c'est annulé là, mais quittez sur nos pages. Laissez-nous. Moi, les gars, moi je suis malade. Moi, je suis gamé. Moi, quand je suis gamé là, tu ne peux pas me dégamer. Tant que celui qui n'a pas dit que le concert est annulé là, moi, tout ce que vous dites là, moi, ça glisse sur moi. Parce que moi, où je suis assis là, ils sont en train de chercher autre site. Tant qu'il n'a pas dit que c'est annulé, moi, je suis gamé. Et je suis content. Parce que ce qu'on a dit là, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont publier un communiqué. Et puis ils vont dire, c'est plus au stade. Mais voilà où on va faire. Ils ont vendu 16 000 tickets. Ils ne vont pas laisser ça comme ça. Je passe la parole à maman Ina. C'est elle qui parlait. Ah, merci. Le communiqué me rassure. Mais je tiens à dire, avec ta communication, surtout que ta voix porte, que Sirigi ne baisse pas les bras. C'est comme ça qu'on combat l'exclusion. L'exclusion, on ne baisse pas les bras. On va jusqu'au bout. On ne se fait pas complice de l'exclusion. Voilà, maman, excuse-moi. Il vient de publier. Je vais relire. Je vous avais dit non. C'est sur la date, il s'était trompé. Il vient de publier. Voilà. Il vient juste de publier. Il y a 1 minute. Je vais lire ça pour vous. Ou bien si vous voulez, attendez. Voilà. Attendez, je vais faire quelque chose. Les gars, c'est comme ça. On est allé à l'école. On n'est pas bêtes. Voilà. On n'est pas des saradis comme cette. Ceux-là, il sent que dans peu de temps, on va faire sauter ma page. Il voit ça venir. Excusez-moi, hein, il lit. Il vient juste de publier. Voilà. Voilà, très bien. Avec la bonne date. Excusez-moi, tapotez le live.
Je vais mettre ça, mais je vais afficher. C'est petit, mais j'ai essayé d'afficher. Voilà. Ok. On ne parle pas d'annulation, hein. Et on va décortiquer. On va décortiquer. Vous allez comprendre que le conseil n'est pas annulé. Donc, vous avez encore du pain sur la planche. Et il a un élément capital qui va l'aider. Il a déjà vendu 16 000 tickets. Donc, il y a 16 000 Ivoiriens qui sont d'accord pour le conseil. Ils n'ont pas fini. Ok, je vais lire tranquillement. Ils ont juste changé la date parce que j'avais mis le 25. Donc, donnez-moi 1 minute. Je vais vous lire ça. On va décortiquer ça ensemble. Tracking. Mets le communiqué de Sidiki à la place de celui-là, si c'est possible. C'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire. Merci. Voilà. Voilà ce que je vais faire. Voilà. Et on va regarder ensemble. C'est petit, mais vous pouvez aller sur sa page. Voilà, il vient de publier. C'est ce que j'ai dit. Ce que Sidiki dit là, c'est ce que nous on prend. Voilà. Ok, super. Je suis en train d'envoyer ça sur le téléphone. Et puis, on va mettre, vous allez voir. D'ailleurs, on a là l'école là. C'est pourquoi on puisse faire les analyses. Mais si on n'arrive pas à analyser un courrier, mais c'est compliqué. Ok, c'est bon. Je suis sur le portable. Je le place. Il y a un moment qui disait... qui disait... Ils sont essayés le live. Et les gars, remontez. Les dieux dirigent là. Ils sont de signaler le live. Oh, les gars, remontez. Ils sont de signaler le live. Des sorciers. Remontez s'il vous plaît. Ils sont de signaler le live. Ben, remontez. Remontez les gars. Remplissez les cases là rapidement. Voilà, tracking, jus d'orange, les gars, remontez. Voilà, remontez s'il vous plaît, remontez, voilà. Remplissez les cases. Voilà. Donc je mets... Qui m'a fait tomber là? Je suis tombé un coup. Non, c'est le réseau. Voilà. Remontez, on va, voilà. Je vais relire ça pour vous. Ok. Donc voilà, c'est tellement petit, ça sera comme bon. Je vais relire quand même. Les arrivées successives de... Mohamed, ton micro ouvert. Ok, donc c'est bon, les gars. C'est parti. Donc c'est un communiqué de DMC. En ce jour du 23 septembre 2025, à 18h30, nous avons été reçus à l'Office national des sports de Côte d'Ivoire afin d'échanger au sujet de l'organisation du concert prévu le 18 octobre 2025. Suite à l'attribution du stade Houphouët-Boigny en date du 11 septembre 2025, nous avons été informés ce jour par courrier officiel de la non-disponibilité du stade. Cette décision fait suite à la programmation, et ça on va vérifier, hein, les gars. On va vérifier si effectivement à cette date il y a des matchs là-bas. On va vérifier. Cette décision fait suite à la programmation de plusieurs rencontres sportives demandées par la FIF. Du 14 octobre 2025 au 19 octobre 2025 pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. On va vérifier est-ce qu'à cette date il y a des matchs. C'est simple. On va voir que ce n'est pas vos panels là qui ont fait que le stade n'a pas été donné. On va vérifier. Nous comprenons les impératifs liés aux engagements sportifs et sommes actuellement en concertation avec les autorités compétentes afin de trouver une solution rapide
et satisfaisante pour tous, pardon. Nous vous tiendrons informés très prochainement de la suite. C'était mon petit. Des dispositions prises car à ce jour, près de 16 000 tickets ont déjà été vendus. Merci pour votre patience, votre compréhension et votre confiance. Donc voilà les gars. Ok, on a compris. Dadi Dara, on a compris, il n'y a pas match. Nous on va aller vérifier. Toi tu es pressé. Donc, Jude Orange, tu prends la parole. Voilà le communiqué. C'est lui qui a communiqué. Voilà, il a confirmé. Fais-moi suivre ça. Envoie-moi ça, pardon, s'il te plaît. Voilà, je t'envoie. Donc les gars, le courrier. Voilà, ceux qui disaient que c'est pas authentique, maintenant on peut dire que le courrier est authentique. Et bien là, Sidiki Diabaté a fait une publication, je t'envoie ça sur ton WhatsApp. Et puis maintenant, on va vérifier, comment il s'appelle, bonheur, tracking, vérifier les dates là. Est-ce que les dates entre le 10 et le 19, est-ce qu'il y a des matchs? Est-ce qu'il y a des matchs? Si on peut vérifier, ça sera bon. Quand j'envoie ça à Jude Orange, si on peut vérifier, ça sera bon. Il n'y a pas de souci. On va voir les fenêtres FIFA là. Bon, c'est bon, hein, je t'ai envoyé. C'est à qui de parler? C'est impeccable, je l'ai là. Il y a un micro qui est ouvert. La mère est là. Ton micro est ouvert. Ou bien tu veux dire quelque chose d'urgent, Maman Ina. Voilà, on va laisser circuler. Ou je relis encore une fois. Il y a alors, ce communiqué, c'est un communiqué officiel. Hein. C'était... Oui, c'était toi qui parlais, la mère Ina. Mais comme il y a une nouvelle... Il y a un nouveau document qui est venu encore. Hein. On va essayer de prendre ça en compte. Hein. J'arrive. Hein. Ce communiqué n'est pas officiel, sinon officiel. Voilà, ce sont les paroles de Sidiki Diabaté, ça il est intéressé. Voilà, je préfère dire ça comme ça. Communiqué officiel. En ce jour du 23 septembre 2025 à 18h30, nous avons été reçus à l'Office national des sports de Côte d'Ivoire afin d'échanger au sujet de l'organisation du concert prévu le 18 octobre 2025. J'ai un problème avec cette première phrase-là, franchement. Suite à l'attribution du stade Félix Houphouët-Boigny, en date du 11 septembre 2025, nous avons été informés ce jour par courrier officiel de la non-disponibilité du stade. Ce qui rend officiel le premier courrier qu'on a lu. Hein. Cette décision fait suite à la programmation de plusieurs rencontres sportives demandées par la FIF du 14 octobre 2025 au 19 octobre 2025 pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors, nous apprenons les impératifs liés aux engagements sportifs et sommes actuellement en concertation avec les autorités compétentes avec les autorités compétentes afin de trouver une solution rapide et satisfaisante pour tous. Voilà, ils sont à la recherche de solutions. Alors, nous vous tiendrons informés très prochainement de la suite des dispositions prises, car à ce jour, près de 16 000 tickets ont déjà été vendus. Merci pour votre patience, votre compréhension et votre confiance. En toute impartialité. Et moi, je vais faire poursuivre le truc. Ce qui me donne encore une fois l'occasion de terminer sur ma première argumentation. Moi, mon interrogation est ceci. Et le courrier, maintenant, voilà. Maintenant, pendant que je parle, il est quasiment officiel, sinon il est officiel. Alors, le staff de Sidiki Diabaté commence à vendre des tickets. Il nous invite au stade Félix Houphouët-Boigny, pendant que le stade, lui, n'a pas encore été attribué. Franchement, bon ça, je sais pas, c'est une prise de risque ou bien c'est de l'amateurisme ou quoi. Bon, j'espère qu'on va lui donner le stade. Suite à l'attribution du stade Félix Houphouët-Boigny en date du 11 septembre 2025, nous avons été informés. Ouais, ça veut dire qu'ils avaient déjà eu un accord en fait, quoi. Un accord, comment on appelle exactement, le 11, depuis le 11 septembre. Mais voilà. Est-ce que cet accord-là était sous... Il n'y avait pas de garantie, c'était garanti. Il n'y avait pas de...
Force Est-ce que c'était un accord formel? La force reste toujours à l'autorité publique. Hein. Absolument. Du coup, va annuler aussi après. Si la fédération, l'équipe de Côte d'Ivoire doit jouer au stade, enfin, selon ce qu'ils disent, hein, on vérifie actuellement les. Ouais, je suis en train de regarder les tunnels FIFA là. Ils ont mis. Là, je vois du 10 au 14 octobre, mais j'ai pas. Voilà, je vois du 10 au 14, mais je vois pas du 18. Voilà, je vois Côte d'Ivoire, Kenya, le 13 octobre. Ils ont mis à définir. Voilà. Je pense qu'à partir du 10, il y a des matchs. Voilà. Et comme la Côte d'Ivoire loue le stade à certains pays. Non, mais c'est que moi je retiens. Les gars, on va arrêter de rire. Allez-y lire le courrier de l'ONS là. Et puis vous revenez. Si vous pensez que c'est annulé, mais c'est que vous là, vous n'êtes pas là à l'école au fait. Est-ce que vous captez? On vous dit, en fait, tellement vous êtes aveuglés, on vous dit qu'un concert là, c'est pas l'ONS qui annule. Seul l'organisateur peut annuler son concert. Maintenant, si le concert ne représente pas un danger pour l'État de Côte d'Ivoire, le préfet ne va pas annuler le concert. Donc, je ne vous comprends pas. Et le staff là, dès ce soir, ils vont commencer à chercher un autre site et ils vont communiquer dessus. Et allez-y, on va faire un exercice sur le site de la billetterie là. On va regarder si on vend toujours les tickets. Ok, on s'en va. Les gars, on n'est pas là pour... Qu'on appelle ça? On ne fait pas les personnes envie de parler. Voilà, je vais sur le site. Monsieur Sissi. Je viens. Monsieur Poko, je viens. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Tu parles tout à l'heure. Voilà. Voilà. La billetterie, on continue toujours de vendre les tickets. On continue toujours de vendre les tickets. On continue toujours de vendre les tickets. Et je vous répète, le concert n'a jamais été annulé. Al-Mustafa a dit que le concert a annulé. Donc Al-Mustafa a menti. Al-Mustafa vous a menti. Il vous a dit que le... Et puis, il n'a pas été convoqué par le ministère de l'Intérieur. Il n'a pas été convoqué par le ministre de la Défense. Il a été convoqué par l'ONS. Je vous ai dit ici encore que c'est l'ONS seul qui donne les stades. Maintenant, l'équipe de Syrie qui dit de vous dire qu'ils vont chercher un autre site. Les gars, c'est vous qui êtes en joie. Peut-être que vous allez partir sur ce site-là pour annuler son concert. Le concert aura lieu. Le fait qu'ils aient vendu 16 000 tickets là, ça montre qu'il y a 16 000 personnes en Côte d'Ivoire qui ont déjà pris les tickets. Donc tout le monde ne pense pas comme vous. Donc là, moi, monsieur celui-là, il a fait ça sur l'esplanade du palais de la culture. Ou bien même, il fait ça au parc d'exposition. Maintenant, sortez-nous un courrier qui nous dit que le concert est annulé. Attends, ne bloquez pas. La métisse, Wallah, si toi t'es pas là à l'école. Wallah, Bilay, si tu veux faut monter, tu vas venir me faire ton cursus scolaire. La métisse, c'est toi t'es pas là à l'école. Moi, je suis là à l'école, hein. Il a fait jardin. Il a fini, il n'a pas repris une classe. C'est premier, deuxième. Il a eu mon bac à une mention. Il a travaillé depuis 2004. Faut venir me lire le courrier de l'ONS là. Et puis tu vas me dire comment tu as compris ça. Si tu n'as pas fait la distinction entre un courrier d'annulation et puis un courrier d'indisponibilité, mais c'est qu'il faut revoir à ton niveau. Seul le préfet d'Abidjan peut annuler un événement. On va vous parler, on va vous expliquer en chinois. Enza, poussez votre réflexion loin. L'ONS n'annule jamais un spectacle. Vous réfléchissez comment même? On vous explique. Quand on dit vous êtes des moutons, vous pensez maintenant comme les gores. Face qu'on l'a dit. Vous avez réflexion des gores maintenant. Le courrier est clair. Objet, indisponibilité. Et puis objet, annulation. Et vous persistez pour dire que ça a été annulé. Celui qui même fait un communiqué, il ne nous parle pas d'annulation. Il y a un micro qui est ouvert. Celui qui lui-même là, il fait communiquer. C'est sur sa page. Et puis vous explique que le stade est indisponible. Vous dites non, ça a été annulé. Moi je ne vous comprends pas. Ok, allez-y chez Yaka. Parce que là-bas là, parce que ici là, je ne vais pas vous convaincre.
il ne veut pas convaincre quelqu'un que ça a été annulé ou pas. Allez, c'est Yaka Yaka. Là-bas, là, on dit c'est annulé. Nous, ici, là, laissez-nous dans notre monde. Allez-y là-bas. DJ Namori, c'est mieux pas de chez Yaka. Vous allez partir, vous mentir là-bas. Al-Moustapha vous a menti. Al-Moustapha vous a dit que le conseil a annulé. Et je vous dis, ce n'est jamais l'ONS qui a annulé un conseil. L'ONS là, et gère tout ce qui est sportif. C'est le préfet d'Abidjan qui annule tout événement sur le territoire d'Abidjan. Si c'est à Boaké, c'est le préfet de Boaké. Si c'est à Yamsogro, c'est le préfet de Yamsogro. Donc calmez-vous. Je passe la parole. Merci beaucoup. Bonheur, tu es là? Bonheur. Oui, je suis là. S'il te plaît, on va faire un truc. Il y a une maman qui veut monter depuis longtemps. Là. Elle s'appelle Mariam. Je lui ai dit de faire son... D'accord. Attends. Je lui ai dit de faire sa demande. Donc, je descends, fais la montée à ma place. Mais moi, je vais attendre un petit peu en bas. Non, laisse. Bon, tu la mets à ma place d'abord. Il n'y a pas de problème. Bonheur, je n'ai pas l'option. Je ne sais pas si tu m'as... En fait, j'arrive pas à faire monter les gens. Je ne sais pas pourquoi. Ok. J'ai un problème. Je vais le faire. Ok, ça va. Elle s'appelle Mariam. Elle va faire sa demande. Je sais pas, peut-être qu'elle a envie de dire quelque chose d'important ou pas. En tout cas, je lui ai promis de la faire monter. Je reste dans le coin en bas. Donc, voilà. Non, reste. Elle va monter et puis juste après, je vais reprendre sa place. Donc, tracking, vas-y, fais-moi descendre. Tu le fais monter. Elle n'a pas encore fait sa demande. Merci. Tu vas faire maintenant. Maintenant. Dès qu'elle fait sa demande, voilà, tu me fais descendre, elle monte et puis après, je vais remonter. Ok, ça va. Du coup, on commence par tracking. Les gars, bon, on va faire bien, on va faire comme ça. Je vais donner 6 minutes à chacun, quoi. Chacun a qu'à essayer de parler sur ce truc-là. Ah, merci beaucoup. Moi, même 3 minutes, ça me va. 3 minutes, ça me va. Impeccable, vas-y, tracking. Voilà. Donc, du coup, je vais pas pour toi. Vas-y. Merci. Et moi, je pense qu'en fait, je vois du politiquement correct. Soit il y a une autorité qui veut pas prendre vraiment ses responsabilités. Je regarde le dernier match des éléphants, c'est pour le 10 octobre. Côte d'Ivoire, Kenya à 13h, Abidjan. C'est le 10 octobre. Il n'y a pas de match le 18 octobre. La fenêtre FIFA s'ouvre le 10, elle se referme le 14. On joue pas comme ça, comme on veut, on se lève pas. Même pour faire les matchs amicaux, là, tout est structuré par la Fédération internationale de football. C'est régulé. Donc, il y a une autorité quelque part qui ne veut pas assumer ses responsabilités, prendre vraiment ses responsabilités pour dire clairement, on vous refuse le stade. Ou alors, parce que là, on lui dit, il y a un match de foot, ou bien la fédération de football dit machin. Ok. Après, il n'y a pas que les éléphants. Peut-être qu'ASEC va jouer contre Africa, je ne sais pas. Maintenant, quand il va demander le champrou, j'espère qu'on ne dira pas encore que non, machin. Il y a peut-être les gradins qui sont comme ci, comme ça. Il faut que les gens ils soient clairs avec le staff de Sidiki ici. Ils ne veulent pas lui permettre de faire son concert. On lui dit clairement, la période selon eux, hein, enfin, je ne sais pas. C'est les élections, on ne veut pas que tu fasses un concert, c'est tout. Mais quand on voit dans le communiqué, on lui a accordé le stade le 11, et puis on revient encore aujourd'hui lui dire non, qu'il sera fenêtre FIFA. Non, enfin, il y aura du foot. Le 18, c'est pas sérieux. Que les gens soient clairs, qu'ils disent clairement, Sidiki, tu ne peux pas faire ton concert maintenant à Abidjan. Point. Et puis bon, on passe à autre chose. Sidiki, c'est pas aussi gros pour dire que il y aura un incident diplomatique si on lui refuse le stade. Enfin, on lui refuse de faire un concert actuellement. Mais vouloir faire des trucs assez laconiques comme ça, on sait même pas ce qu'il faut dire, ce qu'il faut en penser, c'est pas sérieux. On va attendre ce qui va se passer dans les prochains jours. Si d'ici là, Sidiki dira machin, voilà. Non, Sidiki peut pas faire un bras de fer avec un pays quand même. Il peut pas faire un bras de fer. Je veux faire mon concert, je discute avec qui de droit. On tombe sur une date. Généralement, il faut que je paye et tout, j'ai bouclé. Donc, où est le bras de fer? Donc, je fais ma promotion. Donc, si faire ma promotion, c'est faire un bras de fer, là, moi, je sais pas maintenant, qu'est-ce que vous appelez bras de fer, hein? Parler de son concert, communiquer là-dessus, c'est pas un bras de fer. C'est aux autorités de dire clairement, on veut pas que tu fasses un concert, point. Et puis, on passe à autre chose. Mais, faire des choses à moitié comme ça, il n'y a pas de match des éléphants le 18 octobre. Et là, le championnat de Côte d'Ivoire aussi, là, je vérifie aussi, mais je pense pas qu'il y ait de match au Félicia à la date, là. Il faut qu'il soit plus, pour dire clairement les choses aux gars. Voilà. Merci, Jules Orange. Merci beaucoup, Tracking. Merci beaucoup. Il va falloir tirer tout ça au clair. Tracking, moi, je t'ai bien compris, mais généralement, tu connais les documents officiels. Parfois, les documents ou les demandes ou l'acceptation,
parfois en bas, en bif, en mention, comment on appelle, soit souvent c'est écrit en italique ou bien après les astérisques, il met souvent sous réserve 2, sous réserve 2. Oui, peut-être que le 11 septembre, effectivement, la promesse a été faite. Je vais pas forcément nuancer, hein, parce que tout ce qu'on dit, on n'a pas un document officiel devant nous qui nous reprend la conversation entre le camp Sidiki et le camp, comment on appelle, ceux qui s'occupent du stade, là, j'oublie quoi, là, je sais pas quoi, là. L'ONS. L'ONS, le camp Sidiki et le camp l'ONS, on n'a pas le papier officiel qui nous reprend la synthèse de leur réunion, de leur entrevue. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Est-ce qu'on vous promet le stade à 100%? Fermez les yeux, vous aurez le stade à tous les cas, ou on vous promet le stade, mais sous réserve 2, sous réserve 2. Est-ce qu'il y a ça dans le document? Nous, on sait pas tout ça. Parce que ça existe souvent dans les documents officiels, et même très souvent dans les documents officiels. Donc, on verra comment est-ce que ça va aller. Bonheur, vas-y, s'il te plaît. Ok. Moi, ce que je vais dire... Pardon, je vois pas toujours la demande de Mariam. Hein. Je regarde, mais je vois pas votre demande. Vous êtes en privé, on dirait. Ah oui, c'est vrai, à force de parler, je l'ai oublié. Mariam, tu as parlé, tu ne fais que parler. Hein. Tu me dis, tu as fait ta demande. Elle n'est pas en privé, mais elle n'a pas fait sa demande. Peut-être qu'elle a fait maintenant, je vais... Ah, Kraki, regarde ma demande. Franchement, maman, on te voit pas. Peut-être qu'on a un souci. Mais moi, j'arrive pas à voir ceux qui font les demandes, alors que c'est bien écrit 5 ici. Hein? Moi, je vais descendre faire monter maman Ina, parce qu'elle n'avait pas fini tout à l'heure, là. Voilà, je reste en bas pour faire monter, quoi. Je la fais monter. Ouais, merci beaucoup. Si je profite de l'occasion pour t'interpeller, si tu es à côté de ton téléphone, il y a une dame qui va absolument monter. Si jamais tu as un instant que tu la vois, dis-nous, hein, et puis si tu peux la faire monter. Moi, je vois pas. Voilà. Mes options sont réduites, je sais pas pourquoi. Merci beaucoup. Vas-y, bonheur. Ouais. Ok. Moi, c'est pour revenir sur l'essentiel. L'essentiel ici, pour moi, c'est d'abord, là maintenant, on voit que il y a quand même des pages sérieuses, voilà, des communicants sérieux qui sont en train de relayer l'information. Donc, une fois que au niveau de la véracité et de l'authenticité du document, le voile est levé, on va maintenant évoluer dans le débat. Voilà, je ne vais plus rester sur ce problème de document, mais je pense que c'est un manque de professionnalisme. Et moi, j'appelle ça même vraiment, c'est du laxisme. Voilà, il faudrait que vraiment certaines organisations dans ce pays-là prennent un peu les choses au sérieux. Voilà, il faut s'assumer. Si la décision d'annuler ou de postposer le concert, voilà, si c'est le cas, on s'exprime de manière claire. À un moment donné, qu'on arrête de jouer avec les esprits des gens. Voilà, parce que il y a un suspense, un stress qui ne dit pas son nom. En tout cas, pas pour nous, parce que nous avons décidé de soutenir ce concert-là en l'honneur du chef de l'État. Ça, il faut le préciser. C'est pas pour Sidiki, c'est pas pour son staff, c'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est en l'honneur du chef de l'État que nous avons décidé d'accompagner ce projet-là. Et nous sommes fiers de nous, parce que un bon enfant, un enfant qui, en tout cas, se préoccupe du bien-être de son père. Et nous, le président de la République, nous l'avons mis dans la position de père. Donc, quand c'est comme ça, le père, lorsqu'il prend des décisions, c'est pas forcément ce que nous voulons, mais dans le respect, nous suivons les décisions de notre père. Donc, nous avons décidé de soutenir. Si la décision vient d'annuler, ou soit de rejeter, voire de délocaliser, nous allons encore suivre. C'est ça qu'on appelle être discipliné. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, hein, qu'est-ce qui a bien pu les prendre. Je ne sais pas ce qui se passe au sein parce que il faut pas seulement attaquer l'ONS, hein. Voilà, je pense que le ministère aussi a des comptes à rendre et autres, mais qu'ils sachent qu'ils auront démontré, voilà, aux gens désormais comment il faut taper, le côté sensible qu'il faut toucher pour pouvoir les faire plier. Voilà, aujourd'hui, c'est en défaveur de Sidiki, mais ça pourrait être en eux-mêmes les défaveurs demain, dans d'autres décisions. Parce que les gens comprendront que les réseaux sociaux peuvent permettre de faire plier le gouvernement ou voir le ministère à tout moment. Je ne suis pas d'accord avec cette manière. Ils n'auraient pas dû laisser ce suspense-là durer assez. Ils auraient pu prendre la parole en tant que des hommes et des responsables d'institutions, s'exprimer face à la nation ou soit faire un communiqué depuis le début pour dire que cette date n'est pas disponible. Parce que normalement, quand une fédération veut organiser quelque chose, les programmes ne sont pas faits comme ça de manière sporadique. Voilà, c'est organisé et les gens préparent ça. Le concert de Sidiki sur toutes les plateformes, tous les navigateurs où tu vas aller faire des recherches, le 18 octobre est mentionné clairement concert de Sidiki.
Même quand tu pars sur Instagram, même quand tu fais une recherche sur Google, Google te ramène à chaque fois sur Sidiki pour le 18 octobre. Ce qui veut dire qu'en bonne et due forme, il a fait ses démarches. Maintenant, si après, il y a eu un revirement de situation par rapport à la pression des réseaux sociaux, il faut qu'on nous le dise, mais qu'on ne nous trouve pas les arguments fallacieux. Maintenant, si c'est vraiment un match, c'est qu'en ce moment, c'est normal, parce que lorsqu'il y a un match, forcément, ça passe avant, parce qu'un stade, c'est pas fait pour, non, initialement pour un concert, c'est fait pour jouer au foot. Donc, si le foot doit avoir lieu le jour du 18 octobre, c'est normal que ils vont prioriser d'abord le match de football. Mais oui, Trakin, je suis d'accord avec toi. Moi-même, dans mes recherches, je n'ai vu aucun match. Mais bon, on sait jamais. Peut-être que il y a un match qui n'était pas prévu le 18. Et puis, dans une délocalisation, ou soit peut-être dans un report, voilà, ils ont finalement opté pour la date du 18. Et on sait que si les plateformes, les mises à jour, là, sont pas forcément systématiques, hein, ça peut se faire peut-être dans les 24 heures ou les 48 heures qui vont suivre, voire même peut-être dans la mi-journée. Mais jusqu'au lendemain, je pense que les moteurs de recherche peut-être vont nous orienter sur cette recherche-là, pour nous apporter plus de précision. Mais moi, en tout cas, pour chuter ce que je vais dire à notre gouvernement ou aux différents ministères, faites attention. Faites beaucoup attention. Avec cette manière de faire où il n'y a pas de fluidité dans la communication. Nous n'avons pas connu nos différents ministères ou nos administrations comme ça. Parce que une fois que le doute est sémé comme ça dans les esprits, les gens se font des disputes depuis combien de jours? Il y a beaucoup d'histoires qui se font. Ils auraient pu prendre leur responsabilité et puis clarifier ça dès le départ. Bon, les tickets ont commencé à être vendus. Le nombre de tickets aujourd'hui va restreindre les capacités et les espaces qu'il pourra désormais prendre. Parce que le parc d'Expo, là, c'est 10 000 personnes. Même quand on déborde, ça va à 12 000. Le mec, il est déjà à plus de 16 000 tickets. Ça c'est ce qu'on dit en ce moment. Il y a eu des tickets qui ont été achetés, des tickets qui seront peut-être achetés demain encore. Donc, aujourd'hui, il ne peut pas encore se permettre d'aller au palais de la culture. Donc, il va falloir déjà lui trouver un autre endroit. Maintenant, si le concert va se faire au stade Félix Houphouët-Boigny après le 18 octobre, en tout cas, on espère que les personnes encore ne trouveront pas à dire. Donc, je vous remercie. C'est ce que moi j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bonheur. Merci. Je veux parler. Ouais, la mère, on va, s'il te plaît, je vais m'en occuper. Hein. Parce que j'ai un problème de réseau dans la chambre. Ouais, je vais m'en occuper, il n'y a pas de problème. Je vais m'en occuper. On est déjà très tendu, déjà, les gars. Franchement, on a qu'à se comprendre un peu, s'aider un peu. Bonheur, merci beaucoup. Moi, j'ai bien entendu. Moi, je dis, actuellement, celui qui est en difficulté parce qu'il a sorti beaucoup d'argent, c'est celui qui débattait son staff et son camp. Parce que imprimerie, parce que poster, parce que plein de choses, parce que visite, voilà. Tu vois, un peu plein de choses. Je dis, il y a un truc pour pouvoir faire comprendre à l'opinion nationale et internationale qu'effectivement il a été marmaillé, il a été fouté, façon de parler. Je dis, Bonheur, j'insiste sur ça. La deuxième phrase, merci Trakin d'avoir attiré mon attention. Suite à l'attribution du stade Félix Houphouët-Boigny en date du 11 septembre 2025, il nous apprend ici que le stade lui a été attribué. Moi, c'est vrai que cette phrase est forte. C'est vrai que cette phrase-là permet de dire, se fâcher peut-être contre l'ONS, même le ministère des Sports. Mais je veux le document. Franchement, il y a toujours un document officiel au sorti d'une réunion. Est-ce qu'il n'y a pas de réserve? Parce que on a tous eu des documents, un Bonheur, hein, où on nous donne un truc, on nous promet un truc sous réserve de. Parce que sinon on se fie à ça. Parce que cette phrase-là, dedans, moi, honnêtement, moi, je donne raison à celui qui débattait. Hein. C'est grave. Parce qu'on lui a attribué le stade. C'était à 100% garanti où il y avait des réserves. Les gars, ne jetons pas le propre comme on a dit. C'est le même conseil que moi j'ai reçu la semaine dernière quand j'étais réfractaire. Ne jetons pas le propre sous nos institutions comme ça assez rapidement. Ne nous retournons pas contre eux assez rapidement. Ne les traitons pas d'irresponsables forcément rapidement. Voilà. Spéculons, tournons autour, donnons nos avis, mais attendons d'avoir vraiment les documents officiels. C'est le même conseil qu'on a donné à Finguessan. Hein. À Finguessan, qui dit qu'il a envoyé tant. On lui faut faire sortir, il faut nous montrer. Il y a forcément eu un papier à la sortie de ta réunion avec l'ONS où ils t'ont promis que le 11 là, c'est pour toi, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Et qu'il n'y a pas de réserve. Ça, si franchement, le jour où moi je vois ça,
je fais campagne, j'aurais presque envie de faire campagne contre le ministère de la Culture et l'ONS. Merci beaucoup. Je fais circuler la parole. Abobo, tu es là? Abobo Mbak, est-ce que tu es là? Merci, il n'est pas là. Alors, on va remonter à Mariam. Tu as pu monter maintenant finalement. Bonsoir. Bonsoir. Je vais te donner 6 minutes de temps de parole, s'il te plaît. Merci. Hein. Je pense que 6 minutes, c'est trop, hein, mais bon. J'espère que vous pourrez parler. Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Alors, vas-y. Vous m'entendez bien, non? Parce qu'il y a un peu de bruit ici. Ok, moi, je vais donner mon avis parce que depuis je suis en bas, je suis en train de répondre par message, tout et tout. Moi, mon problème actuellement, là, d'une part, c'est concernant les militants RHDP, au fait. Parce que le tonton Sissi, je pense que son compte là, c'est généralement ça, parler du programme du RHDP, tout et tout. Moi, j'aimerais dire quelque chose. J'espère que c'est un appel à LAU et que... Je dis sur Aminata 24, sur la page Aminata 24, j'ai vu un actif où elle disait hors de passage des candidatures. Le 18 octobre, là, le président Alassane Dramane Ouattara doit Vous m'entendez? J'ai un problème. Oui, tu as un point de réseau. Donc, c'est ce que tu vas faire. Reste là. Tu vas parler maintenant. La mère, il en va prendre la parole. Hein, elle va parler pendant 6 minutes. Et puis, calibre bien ton truc. Non, je finis. Excusez, je finis. Oui, mais parce que t'es pas audible, Mariam. T'es pas audible. On t'attend pas, en fait. Vas-y. C'est bon maintenant? Ok. Je vais laisser l'article là parce que j'arrive pas à les lire au fait, parce que je sors du live, raison pour laquelle vous m'entendez pas. C'est comme moi je voudrais dire là. L'État là, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. La démocratie là, c'est la volonté de la majorité sur la minorité. Donc quand je vois certains Ivoiriens venir dire que non, pourquoi on va annuler, pourquoi on va faire ça, le conseil n'a pas été annulé. C'est ce qu'on essaie de vous dire depuis. Le conseil n'a pas été annulé. Peut-être que c'est le lieu qui a été refusé, mais le conseil n'a pas été annulé. Vous-même parmi vous, les cadres, les communicants du RHDP là, vous n'êtes pas d'accord entre vous. Exemple, monsieur Osé comme ça là. Dans son intervention, il a dit quoi? Il n'est pas contre le concert, mais il souhaite que le concert soit reporté après les élections. Le 18, à quelques jours des élections, où tout le monde est euphorique, tout le monde est concentré sur comment cocher, comment faire ça là. Vous venez nous parler de concert au fait. On a que ça à faire. Bon, exemple, on fait le concert n'est pas rempli, il n'y a pas de monde des RHDP parce que tout le monde est occupé dans les campagnes, tout le monde est occupé dans les villes et villages à sensibiliser les gens. S'ils ont reporté, je ne vois pas l'importance de venir faire des panels pour faire ça comme si c'était un enjeu aussi grandiose au fait. Je comprends pas au fait. Pourquoi vous attardez sur ça jusqu'à si monsieur Sissi là il se permet d'insulter, genre il balaie du revers de la main le ressenti de quelques frères ivoiriens en fait. Moi c'est ce que je comprends pas chez vous. Vous ne faites que balayer le Gilles Orange, on n'a qu'à avancer. On n'a qu'à aller bien souscrire connexion d'abord. Donne la parole à maman, il en va avancer. Ouais, j'aime pas traiter les femmes comme ça, mais bon, voilà, je suis bien obligé, hein, madame. Calibrez vos trucs. La mère, là, tu peux partir pour tes 6 minutes. Tu viens sur notre panel, et puis c'est toi, tu vas nous apprendre nos modes opératoires. Va chez Osé, les abonnés pas partout. Vous êtes partout. Vous êtes couchés partout. Si cette dame était là, ça l'aide bien, hein, parce que... Abonnez Pakpato. Maman, excuse-moi 5 secondes. Abonnez Pakpato que vous êtes. Vous partez chez Osé, vous allez parler là-bas, vous allez venir ici, vous allez parler. On vous a appelé. Allez chez Osé. Vas-y, maman Ina. Abonnez Pakpato. Tu n'as même pas bon internet. Je pense que sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs panels. Ce matin, j'ai fait parler avec une dame aussi qui est montée, qui a commencé à nous insulter. Qu'on a faim, c'est pour ça qu'on parle de Johnny Pacheco. C'est la même chose. Tu viens trouver des gens en train de parler, tu dis que pourquoi on parle, on en fait une affaire. Mais attends, moi je ne peux jamais monter sur un panel et puis dire ça aux gens.
Si le sujet ne me plaît pas, ou bien je ne suis pas trop informé, je me charge de tapoter, ou bien je clique sur quitter. Mais tu vas monter pour dire que oui, ou qu'on en fait une affaire, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Ah, moi, je pense que souvent, on n'a qu'à se faire respecter. Hein? Les réseaux sociaux, les panels, là, ça fait ça déstresse. On est quitté au travail, on est là. Moi, je suis dans un quartier un peu calme, façon, là. On s'ennuie un peu, on est sur les réseaux sociaux pour se distraire. Tu avais dit pourquoi on fait ça. J'ai choisi le sujet qui me plaît. J'ai choisi le panel aussi qui me scie. Ah, moi, je pense que c'est un peu compliqué. Bon, bref, rentrons aux choses. Revenons à nos moutons. Dieu merci que le concert n'est pas annulé. Et comme on le dit bien, même si le 18, il n'y a pas de match, qu'ils ont pris ça comme argument, c'est en honneur de Sirigi. Parce que quand tu lis le communiqué de Sirigi, on lui avait donné le stade. Mon frère Jude Orange, c'est comme ça que ça se passe hein, pour les manifestations. Je suis déjà au courant. On a déjà fait des manifestations au palais de choses. C'est comme ça. C'est-à-dire, tu demandes, on te donne et tu même payes même. Tu payes d'abord même. Donc, tu ne peux pas te lever comme ça pour venir dire, pour faire des affiches. S'il avait fait des affiches qu'on ne lui avait pas accordées, ce serait chose. Je ne sais pas comment dire, un délit. Ça ne se fait pas. Donc, à partir du moment où il a fait des affiches et que rien ne se disait, il avait déjà l'accord. C'est pas sous réserve, c'est accord même total. Je pense que les gens se sont rétractés un peu avec ce qui se passe. Et puis bon, ils ont argumenté sur qu'il y a football. Mais ça là, c'est en honneur de Sirigi. Parce que je pense que Sirigi, il sortira la tête haute dans cette histoire. Et si on ne fait pas attention, on risque de s'éclabousser dans cette histoire-là. Moi, je suis très content. J'ai toujours dit, depuis que ça a commencé, hein, parce que je voyais un peu la gouvernance sur les réseaux sociaux qui voulait dominer les choses. Et moi, j'ai interpellé le pouvoir. Parce que au temps récent du président Gbagbo, le pouvoir était gouverné dans la rue par les gars de la FESI et Blé Goudé. Et nous avons vu où ça a amené le président. Avec toute décision, quand ils prennent une décision, ils ne sont pas d'accord, le lendemain, on prend les matelas, on va devant les ambassades, ou bien on marche, on va au 43e Bima. Nous tous, on a vu ici, hein, pour que le président se rétracte. Donc, on a vu ce que ça donne. Donc, le pouvoir dans la rue, le pouvoir sous les émotions, ce n'est pas des choses à conseiller. Mais moi, ce que je dis à Sirigi, Sirigi ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, insiste, persiste. Nous là, on va payer ticket, on va partir. Partout où tu seras là, on va payer ticket, on va partir jusqu'à ce que les gouverneurs de la Côte d'Ivoire qui se tapent la poitrine, qui disent qu'ils ont gagné, alors que jusque-là, ils n'ont pas encore gagné, qui disent qu'ils ont gagné grâce à eux, ou bien à cause d'eux, tu ne pourras pas faire de concert en Côte d'Ivoire, ne te laisse pas abattre. Il y a des Ivoiriens, quand on veut, on n'a qu'à dire Maraga, mais résidents en Côte d'Ivoire, là, qui veulent aller à ce concert-là. Donc, allons jusqu'au bout. Tout ce qui nous reste, c'est de changer de point. Donc, je pense que avec ce qui s'est passé, ils vont te trouver un coin ou bien te trouver une autre date. Mais tout est bon à prendre. Quand on te trouve un autre lieu ou on te trouve une autre date, mais en tout cas, tout est bon. Pourvu que tu puisses faire ton concert sur ta Côte d'Ivoire, ton pays d'adoption. Donc, moi, je pense que je t'encourage, je te soutiens. Et puis, on est là pour toi. On t'a soutenu depuis le début et on va te soutenir jusqu'à la fin. Parce que avec le test qu'on lit là, on t'avait donné le stade et puis après maintenant on s'est rendu compte qu'il y a ballon. Donc ça, comme tu dis, c'est pas trop pro, mais c'est pas grave. C'est pas trop grave, hein. C'est bon à prendre même. Bien au contraire, c'est bon à prendre. Parce qu'on t'a pas dit, on t'annule parce que bon, les gens sont pas contents, hein, comme on veut nous faire croire. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Le
concert n'a pas été du tout annulé. Parce qu'il y a des mécontents. Non, non, non. Le concert a été simplement peut-être délocalisé, sera peut-être délocalisé, ou bien à une date. Donc, tout est bon à prendre, pourvu qu'il y ait le concert. On est là pour ça. Donc, pour le moment, je vais m'arrêter là, et puis bon, on va échanger. Merci beaucoup, la mère. Merci beaucoup, j'ai bien entendu. Mais je tiens à répéter, et moi, je ne quitte pas sur ce truc. Je fais confiance, je décide entre Sidiki Diabaté et l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère des Sports, via son office national des sports, je préfère faire confiance, je décide où je préfère faire confiance à l'État de Côte d'Ivoire à travers tous ces organes. D'un côté, Sidiki Diabaté nous écrit que on m'a donné le stade, depuis le 11, on m'a donné le stade, tout et tout. Maintenant, si moi je prends ça pour argent comptant, je dis pas qu'il ment, non, c'est pas possible. Mais il y a un truc qui sera indéniable, il y a un truc qui va nous éviter de trop parler. C'est le papier qui a été signé ce jour-là, pour voir est-ce qu'il n'y avait pas de réserve ou pas. Je dis pas qu'il y avait, je dis mais est-ce qu'il n'y avait pas ou pas. Sinon, si c'est le cas, franchement, l'État de Côte d'Ivoire, à travers son ministère du ministère des Sports, via l'Office national des sports, vient d'essuyer une grosse déconvenue. Une grosse honte. Vous promettez le stade à quelqu'un qui aurait payé peut-être son argent. On ne sait même pas s'il a payé en totalité ou pas. Ça dépend du contrat qu'ils ont signé ensemble. Nous, on n'était pas là-bas. On spécule. Ni vous, madame Ina, ni moi pouvons dire que Sidiki Diabaté a payé la totalité de cet argent. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas capable. Hein. Voilà, peut-être en 2 fois, 3 fois, en 1 fois, on ne sait pas. Ni vous, ni moi. Alors, admettons que ce soit fait. Et que le 11 septembre, comme il nous dit là maintenant, de façon sèche, sans ambiguïté, que le 11, on m'a promis ce stade. Et l'État de Côte d'Ivoire, à travers l'ONS, vient vers Sidiki pour dire, Go, petit, tiens ton argent, 18 là, on veut plus. Franchement, c'est une grosse honte pour l'État de Côte d'Ivoire. C'est une grosse humiliation. Moi, c'est pour ça que je dis, je mets des réserves. Je dis, j'espère que. Voilà un peu mon truc qui est là, hein, c'est tout. Hein. Franchement, on n'est pas dans un quartier. Le gars est venu, le stade de Côte d'Ivoire, enfin, c'est trop grand. Et là, on lui dit, on lui envoie un courrier pour dire, mais on décide de te rembourser ton avance ou ton argent ou je sais pas quoi, ou on décide voilà, on te donne plus le stade. Est-ce que c'est sérieux, ça? C'est grave. Je ne suis pas en train de dire que ils l'ont pas vraiment fait. Hein. J'ai dit, mais si c'est le cas, c'est très, très grave. Et vous aurez remarqué, depuis que je parle, ça fait 3 ou 4 fois que je parle. Je n'aime pas encore parler de ceux qui disent que le concert a annulé. Oui, c'est pas pourquoi vous répondez à ces gens-là. Franchement, j'ai pas le temps de répondre à quelqu'un qui dit que le concert a annulé. C'est pas l'ordre du jour. Et puis c'est même pas ça même. On nous parle du local. Le local, l'espace. Maintenant, vous répondez à ceux qui disent que le concert a annulé. Bon, franchement, vous avez du temps. Moi, honnêtement, je ne parle pas de cela. Voilà un peu ce que je voulais dire, madame. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que tu as la Nana? Je vais faire une petite motion. Attends, on va donner ton temps de parole. C'est mieux, pardon. Je voulais pas quand même. Bon, vas-y. Je repars, vas-y. Non. En fait, c'est pour un peu enfin, je sais pas comment j'aurais dit, quoi, partager ton idée. Parce que, Sidiki est allé visiter le stade. Ça veut dire qu'il y a eu un premier contrat quand même. Parce qu'il allait au stade avec, le personnel, ils ont visité, il a mis ça sur sa page, on a vu ça. Donc, je pense que, comme on le dit, ça a été peut-être comme on le dit, il y a eu quelque chose, ça n'a pas été courageux. Comme Bonheur l'a si bien dit, ils n'ont pas été courageux. Mais là, moi, je vais pas m'épiloguer dessus, parce que je suis en train de dire à Sidiki d'être fort, de ne pas se laisser faire, d'aller jusqu'au bout. Okay, si je m'arrête sur ça, peut-être que ça risque de décourager Sidiki. Donc, moi, je pense que la décision qui a été prise là, les raisons qui ont été prises là, ça honore Sidiki. Donc, Sidiki n'a qu'à rester sur ça. Et puis, on va avancer. C'est gentil. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci beaucoup. Donc, on prend acte et bonne publicité pour l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère des Sports et l'ONS. Merci beaucoup. Nana, est-ce que tu es là? Nana, est-ce que tu es là? Nana ne répond pas. Ahmed, ouais, Ahmed est en haut. Oui, mon vieux. Oui, bonjour frère, comment vas-tu?
Oui, je vais bien, toi. Ok, tu peux prendre la parole. Vas-y. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous les grandos sur le panel. Voilà, je passe le bonsoir. Sincèrement, c'est une grande joie qui m'anime, quoi. Et puis, je suis encore fier de moi d'être RHDP. Voilà, en tout cas, le RHDP, sincèrement, c'est le meilleur parti en Côte d'Ivoire, quoi. Vraiment. Je plains vraiment les Ivoiriens qui ne sont pas RHDP. Parce qu'il y a ce parti-là qui peut faire autant plaisir à ses militants en Côte d'Ivoire, quoi. Il n'y a que ce parti-là. Sincèrement. Voilà, le RHDP, vraiment, c'est un grand parti. Et moi, toute ma vie, sincèrement, je resterai toujours RHDP. Voilà, je vais militer toute ma vie pour le RHDP parce que c'est un parti qui nous a prouvé que ils sont là pour nous. Ils sont là pour nous, la population. Qu'on ait raison ou pas, ils nous soutiennent dans nos avis. En tout cas, vraiment, félicitations au parti RHDP. Et je tiens ici à dire que le RHDP, c'est le meilleur parti en Côte d'Ivoire et vous n'avez pas fait le mauvais choix qui est d'être RHDP. Et en tout cas, concernant le sujet, moi, ce qui me concerne, j'aimerais vous dire de ne pas être découragé, quoi. Voilà, ne soyez pas découragé parce que je pense que le RHDP a tranché et ça de manière très responsable parce qu'ils ont tenu compte de l'avis des deux partis, de leurs militants. Voilà. Ils auraient pu faire un communiqué et puis dire ouvertement à Sidiki qu'on annule ton conseil, ça n'aura plus jamais lieu en Côte d'Ivoire. Mais ils ont utilisé un peu de diplomatie, vous voyez, essayer de faire croire qu'il y a des matchs, quand bien même que nous-mêmes on sait qu'il n'y aura pas de match à cette date-là, au Félicia. Mais ils essaient d'utiliser ça comme argument dans le but de ne pas vexer un camp. Donc là, ne soyez pas vexés. On sait que ça, vous avez pris au moins 3 jours, 4 jours à communiquer dessus. Ça peut être frustrant, mais moi, je vous amène à ne pas être frustré par rapport à cette situation parce que de toute façon, c'est le RHDP qui gagne. Hein. Voilà, si ce conseil avait eu lieu, il y en a qui avaient même juré que si ce conseil avait lieu, ils n'allaient pas aller voter. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont été satisfaits. Mais vous, malgré que vous avez pris la position de défendre le conseil, vous n'avez jamais dit ici que si le conseil n'a pas lieu, vous n'allez pas voter. Donc moi, je pense que le parti a agi de façon très responsable. Ils n'ont pas voulu vexer l'un des deux côtés qui étaient opposés, puisque ce sont leurs militants. Donc ils ont usé de diplomatie. Donc ne soyez pas frustrés, les grands frères. Voilà, en tout cas, moi je suis fier de vous. Hein. Voilà, je suis très très fier de vous. Vous avez montré que le RHDP, c'est un parti vraiment démocratique, un parti qui vit vraiment, qui respire vraiment la démocratie. Parce que c'est pas sur tous les sujets qu'on peut être d'accord. Si nous tous, on est toujours d'accord sur les mêmes sujets, c'est qu'entre nous, on est hypocrite. Voilà. Donc, on a prouvé aux autres partis en Côte d'Ivoire que nous, là, il arrive des sujets où on n'est pas d'accord. On a prouvé aussi aux autres que nous ne sommes pas des moutons. Que parfois, là, on peut ne pas être d'accord avec nos dirigeants. On a prouvé aux autres que on n'est pas obligé de faire la mauvaise foi, de soutenir, même dans le mensonge. En tout cas, moi, vraiment, aujourd'hui, là, le RHDP m'a prouvé que c'est un grand parti, sincèrement. Sincèrement, le RHDP, c'est vraiment un grand parti. Faudrait qu'on puisse prendre le bon côté de la décision qui est tombée. Voilà. Moi, je vous demande pardon, ne soyez pas frustrés par rapport à cette décision-là. C'était un petit temps de distraction. Mais bientôt, il y a les élections qui vont arriver. Donc, moi, je pense que on devrait même passer à autre chose, même à partir de demain, commencer à parler de notre élection, se préparer. Comme le grand frère Jules Orange a dit ce matin, il faudra qu'on puisse essayer de faire des formations, montrer à nos parents comment il faut voter, tout ça. Moi, je pense que c'est le plus important. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Et tout ça, là, ça sera derrière nous. Et concernant le conseil de Sidiki, moi, je pense que si ça n'a pas eu lieu avant les élections, ça aura lieu après les élections. Et là, je ne pense pas que qui que ce soit pourra s'opposer à cela. Parce que les seules revendications des gens, c'était par rapport à la situation sécuritaire et d'autres choses encore. Donc, je pense que ce conseil-là, il aura bel et bien lieu, mais ça sera après les élections en Côte d'Ivoire. Donc, en tout cas, vraiment, félicitations à nos cadres, à nos dirigeants
que nous prouve encore une fois qu'il mérite notre soutien. Voilà, on a compris aujourd'hui que il nous écoute vraiment. Voilà, quand on est fâché, qu'on ait raison ou pas, ils essaient de trouver, en tout cas, des solutions pour ne pas vexer qui que ce soit. Là, je pense pas que Sidi qu'il soit vexé parce qu'ils ont donné une raison, même si la raison n'est pas justifiée. Mais au moins, quand quelqu'un essaie de te donner une raison par rapport à quelque chose, tu vois qu'il fait de l'effort pour ne pas que tu te fâches. Donc, je pense pas que Sidi qu'il va se fâcher aussi. Donc là, c'est à vous d'essayer de voir si après les élections, on pourra caler une date. Là, même peut-être même nous tous vraiment encourager. Voilà. Il va vendre même, il reste combien de tickets? Il a déjà vendu 16 000. Je pense qu'il reste 24 000 tickets. Je pense que même après les élections, quand le président Ouattara sera proclamé vainqueur, les 24 000 tickets qui vont rester, je pense qu'en moins de 2 ou 3 jours, là, on va tout payer. Nous-mêmes, on va vous aider, on va s'associer à vous pour faire la communication de ce conseil-là, pour fêter vraiment la victoire du président Ouattara. Voilà, en tout cas, la famille, c'est un peu ce que je voulais dire, ne soyez pas déçus. Je vois que dans votre narrative, vous êtes un peu déçus, mais ne voyez pas les choses comme ça. Prenons les choses de façon positive. Et le plus important, là, c'est les élections qui arrivent le 25 octobre. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. En donnant toujours la force au président Ouattara. S'il te plaît, accorde-moi 5 secondes. Là. 5 secondes. Il a compris. Ouais. Vous qui écrivez en bas, là, que Ahmed va nous donner AVC. Mais vous voyez, nous là, nous sommes des responsables, hein, nous sommes matures. C'est pour ça qu'il a pu parler. Il monte ici souvent. Il n'a pas été interrompu, personne ne l'a descendu. Voilà, nous ici, ce sont les responsables. Donc, si vous voulez, vous pouvez dire ça, mais tranquillement, Ahmed même sait. C'est ce que je voulais rajouter, grand. Vas-y. Il y en a Les gars, arrêtez de rire. Nous, tout ça, c'est la même famille. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur un sujet qu'on va se moquer les gens. On va se moquer entre nous. Nous tous, là, nous sommes les enfants du président Ouattara. Donc, s'il vous plaît, arrêtez un peu. C'est vrai que les gars ont fait 3 jours ici à parler. Donc, là, c'est un peu décevant. Mais là, je pense qu'à partir de demain, tout le monde va passer à autre chose. Ahmed, merci beaucoup. Ahmed, merci beaucoup. Je vais te permettre de bien finir, s'il te plaît. Je ne vais pas engager une discussion entre moi et toi. On fait circuler la parole. Mais j'ai besoin d'une réponse assez courte et plus précise, quoi. Moi, je t'ai écouté et je t'ai trouvé beaucoup plus festif, beaucoup plus joyeux, parce que tu penses que tu as gagné. Enfin, ouais, tu es satisfait, tout. Et c'est normal, hein, je te le reproche pas. Même si moi-même, je suis, voilà, mon opinion n'est pas, voilà, mon opinion est ton opinion, ma position et ta position était la même, pour ainsi dire. Mais je vais te poser une question, hein, assez rapidement. Quand je t'ai écouté, Ahmed, sérieusement, tu trouves normal, et on va pas aller trop dans le fond, hein, parce que on va pas rentrer en campagne contre nos autorités. Ça, c'est pas ça mon truc. Mais tu trouves normal que une institution, l'ONS, avec le cachet du ministère de l'Affaires, du ministère des Sports, on promet un stade. Il s'appelle une boîte de nuit, hein. C'est un stade de football, de Félicia. Quand le mec, il prépare son concert, il signe des contrats de publicitaires avec beaucoup de trucs. Quand le mec, il prépare son concert, il fait les choses de façon grandiose. C'est pas dans un petit endroit, une boîte de nuit ou bien une salle de fête, non. Il fait les choses à l'échelle du stade Félix Houphouët-Boigny. Donc, des contrats sont lancés, il y a des rendez-vous, il y a plein de choses. Pourquoi? Parce que le mec se base, encore une fois, entre guillemets, je mets entre guillemets, j'ai pas encore vu le rapport de cette conversation, de cette entrevue du 11 là. Mais c'est lui qui nous dit, et je n'ai pas de raison de douter de lui, il nous dit qu'on lui a donné le stade. Le 11 septembre, on lui a confirmé le stade. Et l'État de Côte d'Ivoire, je veux dire, on sort aujourd'hui pour dire non, petit, tiens ton argent, on n'est plus dedans. Tu n'as pas parlé trop de ce côté-là. Tu es trop dans la joie. Est-ce que tu trouves ça normal, Ahmed, assez rapidement? Bon, est-ce qu'ils lui ont réellement donné son argent? Est-ce qu'ils n'ont pas, essayé de... façon de parler, je suis pas là-bas, façon de parler. J'ai passé, c'est pas gratuit. Bon, non, s'ils lui ont redonné son argent, non, c'est pas du tout normal. Ça, moi, je serais pas d'accord avec. Mais je pense que... Non, t'as pas compris. L'idée, c'est pas l'argent ou pas. Genre, enlevons l'argent dedans. Je dis se dédire, en fait, l'action, je parle de l'action. L'action de dire, yo, écoute, donner le stade et puis après. Voilà. Oui, ça peut arriver. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Ok, merci.
On peut donner une date et puis à l'approche de la date, on trouve qu'il y a un incident, bien il y a quelque chose qui s'est passé et puis on peut repousser, quoi. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci, Laurent, Ahmed. je peux Merci. répondre à cette question, s'il te plaît? Ok, merci Ahmed. Je vais faire circuler la parole. Oui, ça tombe bien, c'est sûr. Je crois que c'est... D'accord. Ouais, je crois que c'est toi maintenant. Tu peux prendre 6 minutes de parole, vas-y. D'accord. Donc, Il y a Nana du coup, d'abord, mon frère. Ah, c'est Nana d'abord. Hein. Pardon, c'est Nana. Ouais, Nana, parce que j'ai ok. aussi appelé tout à Ok. l'heure. Excuse-moi. Elsa, merci beaucoup, pardon. On va venir vers toi. Nana, tu es là, s'il te plaît? Nana, est-ce que tu es là? Ouais, bon, j'ai fait la même chose tout à l'heure, mais il n'a pas réagi, en fait. Je sais pas. Nana, est-ce que tu es là? Allô, Nana? Ah, d'accord. Donc, tu peux progresser, frère. Ouais, voilà, on fait avec. D'accord. Peut-être qu'il va venir après. Ouais. Vas-y, tu as 6 minutes, cher ami, s'il te plaît. D'accord. Donc, Enza, pour te répondre, concernant la date du 11, souvent c'est possible parce que dans les événements, si vous avez bien remarqué les affiches des Siliki, il n'y a pas de sponsors pour l'instant. Donc, ce genre d'événement dans des stades, souvent même les promoteurs eux-mêmes peuvent repousser des dates. Donc, la réserve peut venir d'eux. Donc, si vous regardez dans le communiqué que l'organisation qui donne le stade a publié, ils ont dit qu'ils les ont eu au téléphone d'abord pour leur dire que le stade n'était pas disponible avant de venir faire le communiqué écrit. Donc, dans un premier temps, ce sont des trucs qui vont se faire oralement. Ils vont passer dans les bureaux, ils vont prendre un rendez-vous, ils vont dire qu'on a un concert prévu à telle date. Déjà, pour valider tout ça, valider le stade, il faut déjà que tu aies un nombre de tickets que tu aies vendus. Donc, rapidement, tu dois commencer à vendre tes tickets et commencer à faire ta pré-campagne, par exemple, commencer à faire tes premières publicités. C'est en fonction des nombres de tes tickets vendus que déjà même tu vas commencer peut-être à avoir quelques sponsors. Et souvent, c'est pas évident. Et souvent, quand on approche de la date et que tu n'as pas assez vendu, tu peux reporter ta date à une autre date encore. Donc, ça arrive souvent. C'est-à-dire que le promoteur lui-même, il peut reporter. C'est lui qui, même à Paris, il a reporté sa date 2 fois. Didi B au stade, il a reporté sa date plusieurs fois avant de la faire. Parce qu'il te faut vraiment, même en termes de sécurité, il faut qu'on sache réellement quel nombre de personnes vont venir au stade pour qu'on puisse déployer une sécurité qui équivaut au nombre de personnes qui vont venir regarder ton concert. S'il n'y a pas tout ça, c'est pas sûr qu'on va te donner un document écrit. Donc, ça fait comme s'ils vont se dire et se dédier après. Donc, c'est quand on a tous ces éléments-là que les autorisations viennent après. Mais pendant que lui, il était dans cette lancée, plusieurs personnes ont commencé à se plaindre, d'autres voulaient pas. Donc, par diplomatie, ils vont se saisir de l'affaire et puis demander à ce que ils puissent changer des dates ou qu'ils puissent changer des lieux. Là, maintenant, ça dépend d'eux. Donc, dans leur courrier, ils disent qu'ils vont trouver une solution qui va arranger tous les partis. C'est ce que eux ils disent dans leur communiqué. Donc, ils vont faire un nouveau communiqué dans lequel ils vont nous dire s'ils vont changer des dates ou s'ils vont changer de lieu. Donc, c'est ce qu'on va attendre. Maintenant, l'autre partie du RHDP qui s'est dit que c'est annulé, pour eux, à partir du moment que c'est pas fait le 18, ils sont contents. Donc, d'autres peuvent interpréter ça comme une annulation. Voilà, donc d'autres, ils peuvent interpréter comme une annulation. Tout compte fait, on a pu s'exprimer, chaque partie du RHDP a pu s'exprimer. Et voilà, et dans l'ensemble, on a trouvé une solution pour pouvoir nous départager et pour que aussi Siliki, il soit pas vexé aussi. Parce qu'après tout, c'est un artiste. Donc, c'est la culture aussi. Il y a des Ivoiriens qui font des concerts au Mali. Même demain, je crois, Imra, il a un concert au Mali. On peut pas se lever comme ça et venir dire que Siliki ne fait pas de concert de manière officielle. Le gouvernement peut pas se permettre de faire ça. Ça peut créer d'autres trucs pour nos artistes. Donc, ça doit se faire dans la diplomatie. C'est dans cette diplomatie-là que les gens, ils font un courrier. Et après, Siliki, son équipe va faire un courrier. Ils vont trouver un juste milieu pour que personne ne soit vexé. Maintenant, entre nous, RHDP ici, on peut essayer de se titiller, se poser des questions. Moi, je pense que c'est normal. Mais après, le plus important, c'est que personne ne soit vexé, quoi. Voilà, c'est ce que moi je voulais dire. Merci beaucoup. Vu le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes, je suis sûr que Bonheur a forcément une motion. Ina, je sais que vous avez forcément des choses à dire.
à redire si la prise de parole d'Enza. Enza, merci beaucoup, Joe. Soyons sérieux, hein. Tu as dit des choses, non. Franchement, je pense que c'est pas tout à fait exact, honnêtement. Quand tu dis que l'ONS doit avoir les garanties avant de donner, ou bien avant de définitivement céder, ou bien pour donner le stade à Sidiki, il va vendre combien de tickets, non, c'est pas possible. Le bailleur, il n'a absolument rien à secouer de si ça a marché ou ça n'a pas marché, hein. Ou celui qui met à disposition le local. Non, c'est rien à voir. Est-ce que tu as l'argent pour louer mon stade Félix Houphouët-Boigny? C'est 5 millions bas, c'est 1 milliard bas. Si tu as l'argent, tu me donnes ça. Moi, j'ai rien à foutre. Je n'ai rien à secouer. Tu pas, c'est ton problème. Ah non, il y a des clauses, hein. Non. Tu peux pas amener. Non, tu peux pas. Non. Attends, laisse-moi finir. Les autres vont te faire l'émotion et puis après, éventuellement, tu vas parler. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je connais un petit peu, hein. J'ai tourné un petit peu aussi j'ai pas été tout. J'ai tourné un petit peu dans ce truc-là. Voilà, ça me fait penser à, oui, bien sûr, j'ai tourné un petit peu dans cette histoire de j'ai aussi des petites informations là-dessus. Non, il n'a rien à voir. Donc, n'essayons pas de trop rallonger le truc comme ça. Enfin, je pense. Et puis, tu as dit quoi d'autre encore? Non, franchement, non. Je pense pas. Moi, je pense pas. Moi, en tout cas, mon inquiétude, franchement, je veux qu'à la fin de tout ça, que tout se calme, tout soit bien, que personne ne soit perdant. Et surtout que, l'ONS, le ministère des Sports ne soit pas entaché. Voilà. Soit pas entaché. Il n'a pas fait une sorte de fausse promesse aux garçons. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de ceux qui sont engagés. Il a promis à ses fans qu'il va se produire là, à telle date. On lui a promis. Il a fait ce chose. Et puis, en fait, il a des soutiens de taille. Quand je veux parler, quand j'ai des soutiens entre guillemets, parce que soutien entre guillemets, mais c'est quand même des soutiens de taille. Je prends pour soutien le sourire, l'enthousiasme de la première dame auprès de lui quand il allait lui parler du concert. Parce que oui, on n'était pas là-bas, mais forcément, ils ont parlé du concert. C'est pas possible. Celui qui débattait ne peut pas aller dire bonjour à la première dame il y a quelques jours, il y a quelques semaines, et puis il va pas au moins parler de ce concert-là. Ça, c'est pas possible. Vous pouvez pas me faire croire ça. Même si moi, je suis pas d'accord pour ce truc-là. Ils ont forcément parlé de ça. Donc oui, ça, c'est une forme de soutien. C'est une forme de soutien. Alors, il a aussi la photo du président de la République partout sur ces trucs. Ça aussi, c'est une forme de soutien. Tu vois un peu. Donc, malgré tout ça, là, on est en train de nous servir qu'effectivement on est en train de nous dire qu'écoute, Joe, faut oublier le stade le 18. Bon, honnêtement, j'ai besoin de plus d'informations. Sinon, honnêtement, ça me fait un peu mal pour le ministère le ministère du Sport et l'ONS. Honnêtement, on dirait qu'il y a un truc qui n'a pas marché ou il y a un travail qui n'a pas été bien fait. Franchement, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Bonheur, je sais pas si Nana est venu. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur la prise de parole et Enza, Bonheur, non? Ok. Juste une parenthèse rapide. En tout cas, pour ce que je sais, l'un des responsables de l'ONS avait parlé récemment, je sais pas, par rapport au conseil de DDB, lorsque les gens s'inquiétaient pour tout ça. Donc, depuis lors, c'est là même, je crois, DDB a eu ce marché-là. Parce que les plaques qui sont posées sur la pelouse, désormais, quand il y a un événement, voilà, sur les stades en Côte d'Ivoire, je crois, c'est lui-même qui est chargé de mettre ça en location. Donc, il a apporté cette innovation. Ils ont même donné les prix des places. Je crois bien que c'était 1000 francs par siège. Il a aussi expliqué le coût de la location et autres, tout ça. Donc, moi, je rejoins Joue d'Orange, effectivement. J'estime qu'on ne peut pas surfer sur une hypothèse lorsque quelqu'un veut un stade, parce qu'en temps, il peut avoir plusieurs propositions. Mais s'il faut donner 2 semaines à Sidiki ou 3 semaines pour convaincre l'ONS, parce que pour résumer, hein, c'est un peu ce qu'Enza a dit, pour convaincre l'ONS, voilà, sur sa capacité à pouvoir vendre les tickets avant de lui octroyer le stade, je pense qu'avant d'arriver à cette étape, supposons qu'il y a une autre personne qui propose plus. Voilà, c'est du commerce. L'Office national du sport met ça en location. C'est dans le but de pouvoir faire entrer des sous. Parce que l'entretien d'un stade, vous voyez les stades au Gabon, au Cameroun aujourd'hui, les stades sont déjà dégradés. Donc c'est un système que la Côte d'Ivoire a mis en place pour ne pas seulement attendre
le contribuable ou soit ne pas seulement attendre l'État de Côte d'Ivoire pour pouvoir entretenir ses stades et ses pelouses. Et voilà, c'est de bonnes guerres. Vous voyez que nos stades sont encore flambant neufs. C'est parce qu'effectivement, on a commencé à mettre les stades à la disposition des personnes qui en ont les moyens. Donc, je pense que tu payes ton argent. Après, tu peux peut-être avoir des modalités de paiement selon les relations que tu as. C'est possible, comme le spectacle qui n'est pas encore arrivé. On peut te permettre des paiements échelonnés. Nous, ici, souvent, on organise des événements. C'est vrai, c'est pas grandeur nature, mais je pense que les événements, que ce soit minimes ou grands, c'est toujours dans le même contexte. Tu payes l'argent de la personne, soit tu fais une avance, et bon, tu dois solder bien sûr avant que l'événement soit fait à la date que tu vas décider. Maintenant, pour le report, ça reste une option dans les contrats. Même à la mairie, partout, lorsqu'on te remet une salle, on te donne un temps pour pouvoir signaler dans le cas où tu veux faire un report. Mais je ne pense pas que le contrat qui va concerner le volet financier sera concerné, bien sûr, par ce report-là. C'est seulement que c'est toi, tu vas juger que aujourd'hui, je ne remplis pas les conditions de pouvoir respecter cette date. Donc, je vais peut-être organiser mon concert encore dans 1 mois supplémentaire. Donc, c'est ce que je pense. Merci Bonheur. La mère Ina, c'est sûr que tu as quelque chose à dire un peu sur la prise de parole de Enza, dis-moi, ou non? Non, vous avez déjà répondu à ça. Là où Enza demandait qu'il y ait un certain nombre de tickets vendus, je voulais lui dire que je crois pas à cette offre. Parce que généralement, c'est les promoteurs, et quand ça rentre pas, c'est eux qui font annuler les concerts. Tout à fait. Donc, c'était pour ça, mais vous avez déjà répondu. Donc, je suis un peu satisfait. On peut avancer, quoi. Ok. Merci beaucoup, la mère. Enza, on va circuler. Je sais que tu veux répondre, mais tu auras ta prise de parole tout de suite. Bonsoir, il s'appelle, attends, j'ai bien regardé Chèque. J'ai un problème ici sur mon écran, j'arrive même pas à voir le nom. Je pense que c'est Chèque. Chèque, bonsoir. Est-ce que tu m'entends? Ah oui, c'est Chèque, voilà. Oui. Voilà. Je t'entends très bien. Ok, tout à fait, ouais. Tu connais un peu, tu connais le sujet? Tu nous as suivis depuis un moment? Ok, ça va. Oui, très bien. Je te donne 6 minutes pour nous en parler, pour nous dire ton truc. Je pense même que 6 minutes, c'est un peu trop. Mais je vais essayer de... Je t'en donne 4. Je t'en donne 4 alors. Ok. Moi, je pense bien que il faut dire la vérité, l'OMS n'a pas été courageux. L'OMS n'a pas été du tout courageux. Parce que si on s'en tient bien au premier live que Sidiki Diabaté a eu sur le live de Makosso, il a bien dit qu'ils ont cherché les dates ensemble avec l'OMS. Ils ont cherché les dates ensemble et la date qui était disponible, c'était le 18. Donc, c'est-à-dire que c'est d'un commun accord que la date du 18 a été fixée avec l'OMS. Donc, si vous voulez refuser le stade, dites que bon, dites-nous la vérité. Dites-nous la vérité. Bon, c'est la pression ou c'est les autorités qui ont refusé le stade. Bon, on peut comprendre. Mais venir se dédier, ça vraiment, moi je trouve que c'est une grave erreur. L'OMS est dédié parce que ne peut pas venir aujourd'hui nous dire que le 18, le stade est indisponible pour le 18. Ça, on ne peut pas l'accepter. Le stade n'est pas indisponible pour le 18. Soit vous refusez, ou soit vous trouvez un autre argument. Sinon, si le 18 n'a pas été retenu, Sidiki Diabaté et son staff ne peuvent pas décider le 18, même si les tickets le 18, et même sur les affiches, les spots, tout pour le 18. S'ils n'ont pas eu l'assurance qu'ils devaient avoir le stade le 18. Donc vraiment, moi je suis désolé. L'argument que l'OMS évoque ne tient même pas la ligne, ne tient pas. Parce que si ils n'ont pas dit le 18 à Sidiki Diabaté, ils ne peuvent pas mettre ça sur les affiches, ils ne peuvent pas mettre ça sur les tickets, ils ne peuvent pas faire de publicité pour le 18 au stade Félix Houphouët-Boigny. Donc disons que vraiment, l'OMS c'est déculotté gravement. Et ça ne donne pas une bonne image de nos structures et de nos institutions. Vraiment, moi, je suis désolé, je suis découragé parce que c'est pas comme ça que
on devait faire, c'est pas comme ça on doit faire les choses. C'est pas comme ça. En tout cas, la manière n'a pas été bonne. La manière n'a pas été bonne. Il devait chercher autre solution. Il devait trouver autre prétexte que de dire non, le stade n'est pas disponible le 18. Ça, je suis pas d'accord. Parce que Sidiki Diabaté a bien dit que toute l'année, ils ont cherché les dates. Et la seule date qui a été négociée avec l'OM, c'est le 18. Donc aujourd'hui, on ne peut pas venir nous dire aujourd'hui que non, il y a des matchs. Et quand on vérifie même, on trouve même qu'il n'y a pas de match le 18. La vérité qu'on a dit, il n'y a pas de match le 18. Bon, on va dire que c'est un refus diplomatique, mais un refus diplomatique de telle manière où vous vous déclotez, vraiment c'est dommage. C'est dommage. Ok, bon, c'est ce que moi je voulais dire. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Je suis en bas, je tapote et puis j'écoute. Merci beaucoup, Cheikh. Merci beaucoup. Tu as été très direct dans ta prise de parole. Et bon, mais ça m'a permis quand même de bien me positionner. Franchement, l'ONS a vraiment intérêt, moi, à mon sens, à sortir dans les heures à venir ou dans les jours à venir pour vraiment nous donner une explication. Parce que ce qui se passe, c'est totalement grave. Voilà. Moi, je suis humain. Moi, je fais tout pour être partial. Je fais tout pour être honnête. C'est dit que Diabaté et son staff sont en train de subir là, actuellement. Vraiment, c'est une forme d'injustice, entre guillemets. Voilà, une forme d'injustice. Franchement, je suis vraiment preneur d'une sortie de l'ONS ou du ministère des Sports, je sais pas quoi, pour nous dire, écoutez les gars, malgré tout ce qui est en train de se rencontrer, voici ce qu'on a promis vraiment, voici véritablement ce qu'on a promis à Sidiki Diabaté le 11, le fameux 11 septembre. Franchement, je suis preneur de cela. Si ça s'est pas fait, honnêtement, je suis vraiment désolé. Et ce qu'ils sont en train de subir est vraiment, c'est une grave injustice. Je ne suis pas le concert n'est pas annulé, hein. Vous voyez que je parle pas de ça. C'est pas concert annulé. Moi, je parle de ce truc-là, le courrier qu'ils ont reçu aujourd'hui, là. C'est une grosse injustice. Voilà. Et donc, pour réparer ça, pour qu'on soit tranquille, tout, vraiment, il va falloir qu'ils sortent ces jours-ci pour nous dire, écoutez, les gars, vous vous trompez. Voici ce qu'on a vraiment promis à Sidiki Diabaté. Il vous a pas dit toute la vérité, ou vous a menti. En tout cas, voilà. Moi, voilà. Franchement, je veux ça, quoi. Et puis, pour que les uns et les autres se calment. Merci beaucoup, Cheikh. C'est gentil. Reste avec nous. On va remonter. Après avoir pris connaissance des échanges, laisse ton opinion en commentaire.